Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision. C'est sur la 2. Naturellement, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité autour d'un sujet, d'un objet, d'un homme. C'est comme tous les 2 dimanches du mois. C'est les 3 ce dimanche. Nous parlerons. Est-ce qu'il faut déjà en parler? Mais nous questionnerons l'agenda de 2025, même si nous sommes encore en 2022. Et c'est avec un observateur averti de la scène politique, patron de presse, président du parti politique Les Républicains, c'est Georges Banrola, Georges-Gilbert Banrola, un peu habitué de notre plateau et de l'antenne de Canal International, qui est bien installé pour dérouler avec nous pendant 120 minutes les ambitions autour de 2025, s'il en a. Évidemment, Georges-Gilbert Banrola, bonsoir, bienvenue dans l'arène une nouvelle fois. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Je profite de dire bonsoir à certaines autres personnalités africaines qui sont autour de la télévision. Je voulais dire un bonsoir particulier au couple présidentiel qui se trouve du côté de Vomeka, qui sont tout cuits ce soir parce qu'ils suivent ce programme. Vous avez parlé de personnalité africaine et de couple présidentiel. Non, j'en viens. J'ai une liste. Ah, d'accord. Je voulais le dire comme ça. Je commence d'abord par chez moi. Je voulais dire aussi bonjour, disons bonsoir, pardon, au couple du côté du Gabon, le couple Bongo. Je n'oublie pas ceux qui sont le couple togolais. Je suis tout cuit avec mon père. Politique aussi, l'une des personnes qui a toujours soutenu mes idéologies politiques, le président guinéen, Obiangema, je lui dis bonsoir. Équato-guinéen. Donc c'est un peu ça. Je n'oublie pas mon épouse du côté de la France qui suit Martine, que j'aime beaucoup. Voilà. Apparemment, on veut savoir qui j'ai choisi. Votre épouse ou l'une de vos épouses? Mon épouse. Ah, d'accord. Voilà. Sauf si vous voulez apporter un autre rectificatif. Voilà. Par le passé, vous nous avez dit sur cette antenne, sur le même plateau, que vous aviez plusieurs épouses, des blanches, des camerounaises. Donc, du coup, notre élection est légitime. La légitimité ne se refuse pas, mais je dis le choix est unanime et il est individuel. Je voulais lui dire un bonsoir, qu'elle suive bien cette émission. Je voulais dire à tous les militants de la diaspora, les militants du Parti républicain, de la France, l'Italie, ceux des États-Unis. Et je voulais dire aussi un bonsoir particulier à tous ceux qui sont du côté de la prison centrale. Les 2 dimanches du mois. Il ne faut pas oublier cela, ce n'est pas des exclus de la société. Vos anciens camarades d'infortune. Ce n'est pas mes camarades. D'infortune. Quand moi j'étais en vacances, eux, ils sont logés. Donc simplement pour dire que je voulais penser aussi à ceux qui sont malades, que cette émission soit à la portée de tous et que Dieu puisse nous permettre de clôturer cette émission en toute ambiance et en tout amour. Merci pour ces appels à la bénédiction du Seigneur. J'accueille des confrères qui vont m'accompagner pour la partie interview de cette émission, l'Arène. Thierry Ndjoussi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'Arène. Merci. Sociétaire d'Info Matin. Et de tout le groupe la Météo, Info TV, où on a vu le président Banrola il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, en direct, dans un format pas très proche de celui-ci, mais on l'a vu quand même. Et je crois que c'est ça qui nous sert de prétexte pour l'organisation de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord, je voudrais dire bonsoir aux téléspectateurs de l'Arène, en particulier aux femmes. Vous savez, ce soir, une femme s'est hissée au 2e tour de l'élection présidentielle. On nous a dit dans en France, qu'il faut... En France, parce que nos téléspectateurs pourraient croire qu'il y a eu une élection ici à l'air ainsi. Je sais que vos téléspectateurs sont très informés sur les affaires du monde et en particulier la France. Et je voudrais dire qu'on nous a dit dans ce pays qu'il fallait oser. Et je pense que les femmes dans ce pays doivent suivre ce conseil, oser. Ce qui se passe en France en ce moment peut très bien se passer au Cameroun. Pourquoi pas en 2025? Merci. Il s'agit bien de Marine Le Pen,
présidente du Rassemblement national des Français. Une déclinaison du FN, l'ancien Front National, et elle a pris quelques distances avec. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue à cette émission une nouvelle fois. Merci. Je signale qu'il s'agit de André Meka. Achille Meka. Vous insistez beaucoup sur Achille. Je soucie avec votre deuxième prénom, André Achille Meka de Radio Campus. Merci d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Je vous en prie. Bonsoir à mon voisin immédiat, Merci, André Achille. Thierry Djoussi. Bonsoir à notre invité de ce soir. Je pense que si on était en gastronomie, peut-être dans un 3 fourchettes, on dirait que c'était un plat qui fait languir. Ah bon? Parce que Georges Gilbert Baola, pour ne pas le porter au pinacle, il se dit que c'est un bon client pour les médias. Et je présume que cette émission va davantage assagir toutes les personnes qui seront scotchées ce soir. Merci encore pour l'estime. C'est notre souhait d'atteindre ces records d'audience annoncés. Merci messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je signale que Valette Bessala, guide de jouvence qui n'est pas encore en plateau, participera au débat dans 3 quarts d'heure. La reine, ce sera naturellement mes préférences dans un quart d'heure avec les grâces et les couleurs de Delphine Fonkoutene. Et d'autres grâces vers la fin de cette émission, c'est avec la synthèse de Janice Kamga. Je vous propose, chers messieurs, de traverser la première borne. Tous compte un, et je voudrais... Il y a cette courte vidéo qui a été proposée par la réalisation. Je propose à Georges Gilbert Baola de l'écouter. Elle est très courte, vraiment, j'ai envie de dire lapidaire. Quelques secondes, et il pourra réagir tout de suite derrière. Que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. De punching ball, de petites phrases qui agrémentent la vie publique. Mais là, vous annoncez une sorte de renoncement. Vous disiez que les affaires du Cameroun vous dépassent littéralement et que désormais vous regarderiez les choses à distance. Mais on ne suffit plus de vous revoir au devant de la scène. Non, c'était pas une démission. C'était pas une démission dans l'arène politique. C'était plutôt une façon de s'exclamer et dire on est dans les foyers d'hostilité permanemment, mais est-ce que la solution, on ne peut pas la trouver? Et d'où je dis, ça me dépasse. C'est une interpellation convive à toute la collectivité sociale. Vous ne dites pas seulement ça vous dépasse, si Thierry Camteau le permet, on peut réécouter. Parce oui, mais je peux quand même, hein, oui. Je peux quand même, disons que chuter, si je dis, ça me dépasse ou bien je veux c'est pas une démission. C'est pas pour moi une façon de dire qu'il n'y a pas de solution, mais je interpelle les autres pour qu'ensemble on trouve des solutions, parce que quand même, à un moment, le Cameroun vit des spécificités assez, je dis, c'est pas du tout gaieté, et dans les nations, on en trouve rarement. Parce que les affaires du Cameroun, parfois, on se pose la question si c'est vraiment dans la République où là on respecte les institutions, les hommes, et un certain nombre de, je vous l'ai dit, une manière de vivre. Parce que quand on regarde les gens posent des actes comme si nous sommes en train de vivre dans l'osmose d'une nouvelle république pendant que nous vivons dans la République. Et la République incarne les lois et les citoyens avec. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est pour moi simplement l'exclamation. Voilà. Je propose quand même qu'on réécoute parce que je ne suis pas convaincu que à la maison ou à partir des bureaux, pour ceux qui sont au bureau à 21h, bon, chacun peut comprendre. Chacun peut dire ce qu'il pense de ça. Dans ce bout de vidéo, oui. Que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans.
Alors, c'est une façon de s'exclamer. Quand j'interpelle Dieu, c'est comme un discours d'adieu. C'est comme un discours d'adieu. C'est plutôt un discours de renoncement. Non, c'est une façon de s'exclamer. C'est une façon de s'exclamer. C'est une parodie. Pourquoi est-ce que les gens... C'est quand je dis souvent que ce que tu engages là, ça va te dépasser. Pourquoi est-ce que les gens ne trouvent pas que c'est une parodie d'une émission aussi? Alors, donc, voilà, c'est un peu vous ça. avez engagé beaucoup de choses. Vous avez même été directeur de publication. J'ai même envie de dire, vous n'êtes plus directeur de publication. Alors, est-ce que ce que vous aviez engagé par le passé vous a dépassé? C'est une question, elle a sa place. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tiré les lettres de noblesse. Les lettres de noblesse dans le cadre de la communication au Cameroun. Et je ne suis pas dépassé parce que de mon école, de mon écurie, beaucoup sont sortis et sont des directeurs de publication, des promoteurs de télévision, pas seulement au Cameroun, même dans les institutions étatiques, les ministères, les institutions telles les directions générales. Pour moi, c'est un plaisir. Et quand j'ai en face de moi un journaliste brillant qui me pose la question et qui est sorti de mon écurie et qui est passé par là, peut-être a laissé beaucoup d'écrits, ça me va tout droit que ce n'est pas une démission. Si j'aurais démissionné, vous ne seriez jamais passé par mon écurie. Je suis fier. Et pour moi, c'est un honneur de savoir aujourd'hui qu'en face, c'est celui qui était hier dans ma rédaction du journal Le Démenti qui me pose la question si j'étais ou je suis dépassé ou j'ai démissionné. Je n'ai pas démissionné. La continuité, c'est aussi ça. Alors, et quand vous disiez, oh, c'est que tu engages là, va te dépasser, vous vous adressez à qui, concrètement? Pour moi, c'est anecdotique, mais c'est une interpellation de certains Camerounais qui pensent que nous ne sommes pas en République. Nous sommes dans un village où il y a un chef de village et il y a des notables. Nous sommes dans une république. Et cette république incarne les paramètres, les lois, les us, les hommes, et j'en passe. Et si je le dis, ce que tu engages, ça va te dépasser, c'est parce que je suis un homme de terrain. Peut-être j'ai la chance d'être autour de certaines velléités de notre société. Et je suis tout pénétrant de vous dire que être à ma place, c'est dubitatif. Parce que je partage l'ère citoyen, ça veut dire que cet environnement. Je partage l'ère politique parce que je suis lié à une institution étatique qui est aux affaires. Je partage la société dans toute sa diversité. Ça fait que quand je regarde des comportements ou j'observe un certain comportement qui n'a rien à voir avec la commodité institutionnelle. Et surtout, je m'adressais aux prédateurs de la République. Il y a deux formules de prédation dans notre pays. Une prédation judiciaire et une prédation économique. Ça fait que, quand je dis « ça va vous dépasser », c'est pour leur dire « l'heure va arriver ». Et j'espère que l'heure est déjà arrivée. Le temps peut-être me donne raison. Il y a mon armoirie, il y a les archives. Le temps aujourd'hui me donne raison. Que les gens veuillent ou pas, la vérité est têtue. Parce que ce que j'ai dit, à titre d'exemple, sur la foncière au Cameroun, ça se passe aujourd'hui. Où les gens ont dépoussiéré, je vous l'ai dit, pris en otage toute une institution. Le ministère des Domaines. Et en ont fait un patrimoine à la dividende. C'est-à-dire, beaucoup de Camerounais ont cru à un moment qu'on se partage la dîme publique en fonction de ses intérêts et de son avantage ou d'un décret. Maintenant, ils ont oublié quelque chose. Dans chaque système politique, dans chaque système judiciaire, mémorable est le temps. Et le temps fait la régente de l'histoire. Ceux qui ont pillé l'économie,
qui ont pris en otage cette économie, qui ont tordu le cou au judiciaire, se voient très mal aujourd'hui. Et c'est eux qui vont répondre. Et langue est prise, parce que quand je le dis, c'était pour dire que même si vous êtes ministre de la Justice, un jour vous répondrez par voie d'audit. Vous allez répondre de votre gestion. Même si vous êtes ministre des Finances et que vous êtes apparemment d'une certaine région, vous allez répondre de vos actes. Alors, voilà. Georges Gilbert, à peu près. Bon, là, vous allez permettre que tout à l'heure à l'entame, en posant les jalons de cette émission, vous avez fait une fleur à ceux qui se retrouvent de l'autre côté. Vous avez passé un séjour de ce côté-là. Ouais. Alors, je vais vous poser une question qui va être présentée comme une balise de cette émission. Et la réponse que vous allez donner va déterminer la suite de l'interview. Alors, je vous propose un cas pratique. Je vous propose 2 titres comme une. Vous êtes un patron de presse. Alors, le premier titre, le voici. Georges Gilbert Baonla, fils du président. Deuxième titre, Georges Gilbert Baonla, présumé fils du président. Vous préférez lequel? Le premier. Le premier. Oui. D'accord. La deuxième question, la voici. Alors, sur le plan symbolique et même subliminal, le fils du président qui se retrouve incarcéré pendant 2 ans, vous parliez de justice tout à l'heure, avec un ton plutôt pas palliatif, mais martial. Est-ce que sur le plan symbolique, ce n'est pas un indicateur infaillible d'un état de justice où le fils de, entre guillemets, peut également se retrouver en prison sans que les uns les autres ne soient inquiétés? C'est même un très bon exemple. Vous avez oublié de dire que le fils du président était aussi gardé spécifiquement dans cette prison. Spécifiquement pourquoi? Spécifiquement, c'est parce que... Gardé par la garde républicaine ou la garde, par la garde présidentielle, non, pardon. Je ne veux pas revenir dessus. C'était des hommes en tenue qui étaient venus pour une mission spécifique. Ils appartenaient à la garde présidentielle. À l'État du Cameroun. Vous n'étiez donc pas un prisonnier comme les autres? Est-ce que je peux répondre? Allez-y. C'était quel code là, monsieur? Il y a quel code? Ça dépend du dissoluble, c'est discret. Et si vous voulez plus en savoir, vous pouvez passer chez le régisseur et vous dira. Monsieur Baonla, c'est vous qui l'avez annoncé. Hein. Non, c'est vous qui avez rompu parler. C'est vous qui avez rompu avec la discrétion. Les auditeurs voient que vous voulez me distraire. Est-ce que je... Non, laissez-moi parler. Je voulais dire les téléspectateurs. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Voilà. Je voulais simplement le dire. D'abord, la titraille que vous avez donnée pour les 2-1, ça me fait languir. Vous savez pourquoi ça me fait languir? Dites-nous. Qui se plaint? Qui se plaint? De quoi? De votre 2 titrailles, présumé ou fils. C'est juste pour avoir les idées fixées. Ok, très bien. Maintenant que vous avez les idées fixées, je vais vous le répéter pour une énième fois. Être fils de chef d'État ne veut pas dire que vous êtes, ou vous pouvez vous dissocier d'être citoyen. Et vous dites, entre guillemets, ça veut dire ceci. Aller en prison, pour vous, étant fils du chef d'État, même si vous aurez tué, pillé les caisses de l'État, ce n'est pas normal. Surtout que c'est votre père qui est là. Voilà la République de demain que vous encouragez, vous les jeunes. C'est pas moi qui l'encourage. C'est vous qui le dites. Du tout. Alors, je vous prends au mot. Hein. Nous partons sur la base. Je vous prends au mot. Je peux parler? C'est vous qui parlez, c'est vous qui le dites. Fils du chef d'État ne peut pas aller en prison. Vous voulez la République? C'est pas mon analyse. Du droit? Je vous ai posé la question de savoir. Vous voulez la République, certaine République que vous voulez. Vous estimez donc que si le fils du président est délinquant... Je veux même aller plus loin. Si le fils du président est délinquant, sa place est en prison. La délinquance, pour vous, si c'est établi... Non, c'est un juge qui nous envoie en prison, il me semble. Non, c'est pas un juge. C'est pas un juge. C'est pas un juge qui envoie en prison. C'est pas un juge. Il y a des enquêtes préliminaires. Il y a des enquêtes préliminaires qui ont été faites. Il y a une certaine plainte qui a été déposée par X ou R. Bon, je ne veux pas prononcer le nom de mes anciens employés parce que ça ne me fait pas très beau de savoir qu'un ex-employé peut poursuivre son employeur d'hier. Merci du rappel. Mais si vous arrivez en prison, c'est quoi vous a placé sur mandat de dépôt? C'est un juge d'instruction qui vous place. C'est un processus. Et je suis d'accord, c'est le ministère public qui me place. Maintenant,
Un magistrat. Oui, ok, un magistrat. Donc, c'est pas un problème d'orthodoxie. Le vrai problème ici, c'est de savoir qui était derrière ça, quelle est la cause des faits, la cause des causabilités. Alors, je suis sorti de là, j'avais 75 plaintes. Contre qui? Non. Contre lui. D'accord. Ah, contre vous ne suivez plus mon histoire alors. D'accord, allez-y. Donc vous n'êtes pas dans le train de l'histoire. Je suis avec vous, allez-y. J'avais 75 plaintes annoncées par un journal d'un ministre en poste qui m'avait rendu visite il y a quelque temps. Auparavant, ce ministre qui a ce journal Hot News, il avait fait écrire dans son journal que il y avait 75 plaintes contre moi. Et ces 75 plaintes, je continue à attendre jusqu'à date. Je n'ai même pas été notifié d'une seule. Une seule. Puisque cette convoitise, c'est quoi? C'est de vouloir s'attaquer au chef d'État. Vous n'avez pas dit quelque chose avant qu'on ne puisse m'interpeller 3 mois, 8 mois avant, comme à l'entrée dans ce studio. Paul Biya, président de la République, est mort. Et aussi le courage de dire ce qui s'est passé avant. Vous le dites déjà. D'accord. Alors, c'est normal que le président de la République, Paul Biya, père de Baonla, mort, le deuxième à être interpellé soit Baonla. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Ce n'était pas une mort physique. D'accord? Vous ne pouvez pas porter la preuve parce que c'est cette sémence qui a été animée jusqu'à ce que je puisse regagner ma liberté institutionnelle. D'accord? Il faut le savoir. Quand vous dites j'ai fait 2 ans, pendant 2 ans, le président de la République n'a apparu nulle part. Nulle part. Vous avez dit qu'il était mort. Enfin vous, ceux qui ont prétendu. D'accord? Après que je sois sorti, vous avez vu, il est sorti, non? C'est pour dire qu'au final... Ça veut dire que ce que vous pensez n'est pas vrai, je ne suis pas mort. Et si vous avez interpellé mon fils, si vous avez mis en ébriété l'image de ma famille à travers Brenda, ma fille, je suis bel et bien vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Et sachez que pendant que je traversais cette dune, Brenda Biya traversait la même dune. Dans un pays comme le nôtre, où on respecte les institutions. On a vu la fille du chef d'État être osifiée dans les réseaux sociaux comme une folle, comme une personne qui prenait de la drogue. Les institutions existaient encore. Le directeur du cabinet civil qui a la charge de veiller, ça si vous ne le savez pas, à l'image familiale en dehors de d'autres préoccupations, ne vous appelez pas sorti pour vous dire Brenda n'est pas folle. Brenda n'est pas malade. Jusqu'ici, vous n'avez pas répondu. D'accord. Baonla, avant qu'il ne soit interné à la prison centrale, j'avais eu une conversation avec le directeur de la DPJ, M. Ndili, qui est aux affres de la CRE à l'école de police aujourd'hui. Qui cache la vérité? Malheureusement, elle est déjà en place. Voilà. D'accord, on retient que vous n'allez pas nous dire, ou bien vous refusez toujours de nous dire que... Le nom des officiers qui étaient là? Vous étiez gardé lorsque vous étiez d'accord, à ok. Kondengui. Alors, dans cette salle, je suis gardé. Vous voulez que je donne aussi le nom des gens qui me gardent? Non, vous voulez savoir à quel corps il a passé. C'est discrétionnaire. Bon, je voudrais... Voilà. C'est une précision. Voilà, c'est discrétionnaire, je suis désolé. C'est discrétionnaire. Je n'ai pas besoin de le dire. Baonla est-il le fils biologique de Paul Biya, ou bien Georges Gilbert Baonla est-il le fils adoptif de Paul Biya? Je veux le répéter. Peut-être les téléspectateurs ne m'ont pas suivi tout à l'heure. J'ai en face de moi un de mes journalistes, ancien journaliste, qui me pose la question si je suis le fils biologique. Quand vous étiez venu à ma rédaction, il faudrait me poser cette question.
À l'époque, vous ne prétendiez pas être le fils de Paul Biya. S'il vous plaît, vous n'étiez pas avec nous. Mais vous êtes non, je vous dis, non, je vous l'ai dit. Thierry Ndiouci, à cette époque... Non, laissez-moi parler. Est-ce que laissez-moi parler, laissez-moi parler. Je ne voulais pas... Non, je vous l'ai dit, je voulais le dire. Je ne voulais pas avoir ce qu'on appelle un langage effaré. Parce que je suis poli. D'accord? En face de moi, j'ai un jeune journaliste. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, si vous voulez, par définition, êtes-vous le fils biologique ou le fils de Paul Biya? Au sortir d'ici, vous prenez votre véhicule, vous prenez un car, vous allez en voir me car, vous demandez à M. Paul Biya si c'est votre fils. Alors, je dois dire que tu permets, Achille, André Achille, je dois dire qu'avant d'arriver dans ce studio, j'ai relu, je ne peux pas compter pour le nombre de fois, mais j'ai relu la biographie officielle de Paul Biya. Et j'ai noté qu'il a 3 enfants, Franck Olivier Biya, Paul Biya Junior, Brenda Biya et Yenga. Franck Emmanuel Olivier. Je n'ai pas vu votre nom. Comment on peut expliquer cela? Ça veut dire qu'il m'a oublié. Pourquoi votre père vous oublie? Vous pouvez savoir le pourquoi. Alors, Georges Gilbert Baola, si on gardait quelques secondes, peut-être autour de cette question, vous avez quoi personnellement à votre actif pour vendre véritablement vos oripeaux chers? Parce que moi, lorsqu'on parle de Georges Gilbert Baola, on met entre parenthèses fils de qui n'est pas une profession. Entre autres, qui n'est pas une profession. Alors, vous avez quoi à votre actif en termes de profil pour véritablement être un candidat sérieux? Nous allons en parler tout à l'heure, pour que les Camerounais aient ne serait-ce qu'un soupçon de confiance en la personne que vous êtes. Je souhaiterais que cette émission soit à la valeur républicaine. Que ça ne soit pas un niveau aussi querellé que j'appelle souvent du quartier. C'est pour ça que je suis là. C'est pas M. Baola qu'on identifie. Et j'espère que cette émission respecte ses repères, parce que j'ai été notifié avant. Maintenant, si ça vous agace de savoir que c'est le fils aîné du chef de l'État qui est là, je vous le répète, et il est tout cuit. Et il me regarde sur son petit écran, et il vous rit au nez. On vous le conseille. Pardonnez-nous, nous ne sommes pas habitués à voir le fils du président de si près. La question que je pose... Voilà, donc, je ne veux pas rentrer dans certaines choses, et je voulais vous dire, je parle peu, j'écoute beaucoup. D'accord, la question que je posais... beaucoup de questions la question que je posais était celle de savoir qu'est-ce que vous avez à votre actif. On sait, oui, Georges... À travers quoi? Une entreprise politique? Une entreprise politique. Quand vous posez une question, soyez assez spécifique. Vous me dites, qu'est-ce que vous avez comme oripeau, par exemple, dans votre entreprise politique? Ou par exemple, dans votre entreprise de vente de casseroles ou bien de vente de bouteilles? Vous ne pouvez pas me demander de tout vous dire à la fois. C'est l'ancienne DP qui parle. Que nous ne conservons pas. Voilà. Oui, c'est l'ancienne DP. Je voulais vous dire simplement, si les projets de société, ça ne s'affronte pas. Les projets de société sont définis par une autre entreprise et puis ça ne souffre d'aucune contestation. En 2025, le seul candidat que nous aurons, c'est M. Biya. Les autres, je vais les battre à la course. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je sais qui ils sont, d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils font. Alors, Et si vous niez, je bouge la République quand je veux. D'autres n'arrivent même plus à payer les semences du village où tu connais. C'est pas prétentieux. C'est pas prétentieux. Monsieur Meka, oui. D'autres n'arrivent plus à payer les employés de leur champ depuis 3 mois. Je vous donne des petites indications. Alors, vous êtes... Et si vous poussez le bouchon, je vais pousser le bouchon. Vous êtes le président d'un parti politique et vous nous annoncez que votre parti ne sera pas aux élections présidentielles de 2025. Alors pourquoi créer un parti politique? Ce monsieur n'a rien compris. J'ai bien dit, j'ai bien établi que je serai en 2025 candidat. Et j'ai déjà écarté tous les candidats. Vous savez pas comment je les ai écartés? Par leur casserole. Vous comptez sur... Vous serez candidat à quelle élection? Mais il y a des candidats qui sont venus de certains pays africains qui sont aux affaires. Monsieur Rodrigue, ils sont venus, ils sont arrivés aux affaires, on les a nommés par les décrets, et celui qui les a nommés est devenu leur bourreau, plutôt leur ennemi aujourd'hui, je voulais dire. Et je voulais leur dire, en tant que fonctionnaire, vous ne pouvez pas profiter du décret et trouver le moyen de s'y installer. D'accord?
Et donc, puisque vous ne trouvez pas d'adversaire en face de vous, quel est le cadastre idéologique qui soutient le Parti républicain? Vous parlez de cadastre idéologique, vous pouvez parler de cadastre idéologique, vous venez me voir. On va en parler parce que ça va nous perdre du temps. Non, allons-y. Si vous voulez parler de projet de société, je ne sais pas ce que vous parlez. Non, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très énervé. Non, rassurez-moi. Moi, je n'ai pas les hangars dans mon village. Take care. Vous n'avez pas répondu à ma question. Les hangars en construction, je parle très peu, hein. Mais si vous m'amenez de l'autre côté, je peux faire des petits trucs pas beaux. Voilà. Et je respecte aussi la ligne éditoriale et la feuille de la maison, la feuille de route. N'est-ce pas, jeune homme? Voilà. C'est plus sage comme ça. Alors vous seriez aux élections présidentielles de 2025. Avide ou pas, là, si c'est pour parler de la société ou de mon entreprise politique, parle de la définition donc, de votre je vous dis, monsieur, je vous dis, si vous voulez parler politique, c'est plus en détail dans nos bureaux. Après l'émission, je vous indiquerai. Mais si vous voulez faire ce qu'on appelle de la ripaille, je ne suis pas du tout gentil souvent. Hein. Parfois, je suis un homme... Est-ce que vous êtes en train de nous indiquer que vous n'allez pas dire aux téléspectateurs quel est l'objectif, quelle est l'idéologie poursuivie par le parti des Républicains? Les Républicains, c'est défini par plusieurs émissions dans votre... Non, pas les mêmes téléspectateurs. D'accord, ok. Maintenant, je voulais simplement vous dire que le projet de société est bel et bien connu. Il est fixé dans les arènes publiques, c'est-à-dire à travers les faisceaux hertziens, les réseaux sociaux pour les trouver, vous pouvez trouver ça dans YouTube, vous pouvez trouver un peu. Nous avons ce qu'on appelle une cellule de communication qu'il fait. Vous n'allez pas me demander de venir faire la base communicante de la cellule de communication ici, sinon je vous enverrai, monsieur Rodrigue, la cellule de communication pour faire cette communication. Tenu par qui? Passez au bureau. D'accord. On laisse beaucoup de questions. Alors là, au Cameroun, on aura un scénario assez atypique à la présidentielle. Georges Gilbert Baola sera candidat. Et si jamais le président sortant décidait à être également candidat, on aura donc le père et le fils qui seront opposés. Qu'est-ce qui est mauvais? Dès lors que le parti politique a été créé sous l'ère du renouveau. Alors pourquoi... Qu'est-ce qui est mauvais? Pourquoi est-ce que le père n'a pas dit au fils, comme je suis aux affaires, c'est le RDPC, mais créé par le Parti républicain? Pourquoi vous allez en compétition? Vous ne veux pas? Là, vous trouvez que c'est mon père cette fois-là? Père adoptif ou bien biologiste? Mais ça c'est bien. Vous savez ce qui m'amuse? Sur tout ce que vous posez comme acte, ou bien vous posez comme question, dites à ceux-là que je suis le prochain président de la République après le président Paul Biya. J'ai les moyens de ma politique. Que ce soit sur le plan international que national. Je suis très réservé parce que je sais... Mais si Paul Biya est candidat à la Thierry Doussi, un détail technique sur lequel il faut revenir. On va peut-être refaire la Constitution et revoir les conditions d'éligibilité à la tête de l'État. Il faut avoir un casier judiciaire, le bulletin numéro 3 notamment, vierge. Oh là là, vous êtes passé déjà voir le mien? Vous venez de dire que vous avez séjourné en prison et que vous avez été condamné pour 2 ans. Je ne savais pas que vous étiez aussi élémentaire sur le plan juridique. Renseignez-nous donc. Vous savez renseignez-nous, Georges. Les différentes phases dans la vie. Sur le plan juridique, quand on est en instance, on est en cour d'appel, quand on a la Cour suprême, c'est une autre juridiction. Et quand le peuple n'est pas content, on peut se la partager tranquillement sur le plan international. Jusqu'à ce que vous puissiez piquer votre dernier recours. Alors, je ne vois pas pourquoi vous voulez, si au sortir d'ici, s'il y a un magistrat, avant que je ne sorte d'ici, qui sait que M. Baola a une condamnation définitive, je mets quiconque en défi. Je voulais, même si c'est le ministre de la Justice, le ministre d'État, j'attends qu'on vous envoie ça dans vos réseaux sociaux. Vous avez des portables, non? Vous avez de la nuit ici, non? Vous envoyez. C'est ça la réalité. Moi, je ne suis pas un piqueur de bœuf. Vous savez ce qu'on appelle piqueur de bœuf? Non. Aidez-moi. Qui détourne les pâturages publics. Si je dois vous voter en 2025, Georges Gilbert Baola, pourquoi je dois vous voter exactement? Parce que je suis celui qui viendra
trouver la solution et j'ai la solution. I have des solutions. Vous êtes la vérité et la vie. C'est un discours hors sol. Revenons Non. de façon la Pas du tout. Je veux le dire. hors sol. Allez-y. Je veux le dire. De la vérité et de la vie, oui. Parce que vous êtes tout cuit avec moi, mais vous ne comprenez pas ma démarche. Et cet obscurantisme qui vous lie n'est que le fait de la non-spiritualité que vous avez. Moi, je suis un homme spirituel. Je sais ce que je dis. Je sais là où je vais. C'est suffisant. D'accord? Maintenant, si vous estimez que vous voulez me voter, si le projet de société de notre parti vous dit quelque chose et que vous voyez là-dedans, vous votez en tant que militant. Vous n'êtes pas obligé. D'accord? Les téléspectateurs ne vous ont pas dit qu'ils ne savent pas là-haut. Non, c'est simple. 2025, c'est demain. 2025, c'est demain. Ça fait près 5 ans. On ne va plus, il n'y a plus l'anticipé. Dans les couloirs de nos amis, l'anticipé, c'est fini? Vous savez très bien renseigner là. Parlez-nous de l'anticipé. Ah, d'accord, ok. Vous voyez, quand je viens à faire ce mois des jeunes, il fallait inviter des gens mûrs, matures, parce qu'ils discutent de la République, qu'on lit dans les bingos. Il demande qu'à être renseigné. Alors, pour la lanterne des téléspectateurs. Bon, l'anticiper, c'est ce que vous écrivez souvent, c'est qu'on vous dit d'écrire. Ah, la présidentielle anticipée. C'est qu'on vous dit souvent d'écrire. Vous en savez quelque chose. Ancien DP, on vous faisait la dictée souvent. On vous faisait la dictée souvent. Non, à notre époque, c'était pas ça, c'était avec la ligne de presse. C'est qu'on vous dit d'écrire. Il parle de lui. C'est qu'on vous dit d'écrire. C'est qu'on vous dit d'écrire. Alors vous, parfois, et quand on finit d'écrire, on envoie la facture. Et la facture n'est pas payée, on change de comportement. Alors, je vous propose un arrêt, chers messieurs, pour prendre mes préférences. On parlait de spiritualité. Nous sommes dimanche, un dimanche des rameaux en plus. Et nous recevons Delphine Fonkou pour revisiter pour la deuxième fois. C'est bien ça. La première fois, c'était Karel Mezatia-Choya. Pour la deuxième fois, le jardin secret de notre invité, c'est le temps de mes préférences. Bonne fête aussi. Ça vous concerne cette fête? Oui. Avec quelle communauté avez-vous célébré justement cette fête? L'Église catholique. De quelle paroisse précisément? Je peux dire que ce matin, j'ai dormi tard. Vous savez pourquoi? Non. Je préparais l'émission et puis je prie beaucoup. Parfois, on ne va pas dans une paroisse pour avoir l'onction de Dieu. Il faut beaucoup prier. Tu vas regarder la messe à la télé alors? Je peux regarder à la messe, je peux être convive et même très lié à la messe, même à travers même votre simple communication. Je n'ai pas besoin d'aller à un endroit précis. Et vous n'avez pas eu l'occasion donc de bénir votre rameau? Venir au hameau, ma belle-mère a fait pour moi. D'accord. Comment se portent les affaires? La bénédiction par procuration. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Comment se portent les affaires, Georges Gilbert Barola? Oui, pour le mieux. Nouvelle entreprise créée? Oui, il y en a en cours même d'ailleurs. Je suis en train de réveiller un certain nombre de points, c'est tout. Et vous savez, pendant mon absence, quand j'étais en vacances, j'ai laissé des affaires entre les mains des personnes. Et chacun fait à son niveau. Je ne peux pas critiquer ça parce que je me dis c'est normal. Chacun peut faire à son niveau. Peut-être j'ai une autre appréciation, mais je dis c'est des Camerounais, il faut leur faire confiance. Sauf que mes entreprises à l'extérieur fonctionnent. À merveille. Justement, comment avez-vous passé vos vacances? Avez-vous le temps de visiter justement ces entreprises à l'étranger? Je suis en train de préparer une tournée. C'est passé Canal 2021 à la permission. Ces vacances, c'était où? Peut-être parce que je suis un peu... Non, vous êtes perdu? Non, oui, il faut lui préciser. Non, elle parle je parle de vacances. Je parle de vacances. Exactement. J'étais en vacances. Dans quel pays? Pardon? Le lieu. Dans quel pays? Au Cameroun. On va en vacances seulement à l'extérieur. D'accord, ça se comprend. C'était le lieu des vacances? À Kribi. Ah, d'accord. Parce que vous avez parfois assimilé votre séjour en prison. Non, je parle de Kribi par exemple. C'est ça que je veux que vous précisiez. Pas de Kribi. Et vous parlez de prison, ça fait bientôt 1 an exactement que vous êtes sorti de là après 24 jours de détention. Avez-vous, pendant ce temps, pendant ces 1 an, pensé y retourner, peut-être pour rendre visite à vos anciens voisins de cellule? Vous voulez que j'y retourne ou bien que je l'aille en visite?
À vous de choisir. Peut-être Je sais qu'ils se portent bien, je prie pour eux. vous ne rendez pas. On s'envoie les nouvelles. Vous savez, je vous dis quelque chose. Si je vais à la prison centrale, Oui. même le régisseur s'appétit. Qu'est-ce qu'il vient encore faire ici? Donc je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise, parce que je me dis, quand j'arrive, je suis très soupçonné. Il vient faire quoi? Est-ce que son père l'a envoyé? Est-ce que son père, là on dit, son père Paul Biya l'a encore envoyé nous espionner? Est-ce que ce que nous avons fait, ça va se passer comment? Est-ce que, à travers ça, même les prisonniers les plus futés, ça veut dire ceux qui ont une certaine logistique, se disent il y a quelque chose. J'avais dit à un, quand je sortais, je lui ai fait parvenir la nouvelle. Je lui ai dit que tu n'as jamais été libéré. Ce qu'on t'a vendu là, c'est un truc là, un petit bout de papier qu'on a fabriqué dans un secrétariat. Et il y a encore. Vous ne cessez de le marteler, la prison vous a transformé. On veut savoir, est-ce que ce séjour là-bas a également transformé le vantard qu'on a toujours connu? Le vantard. Oui. J'espère que... Le vantard? Oui. Oui, mais si vous trouvez que je suis vantard, c'est bien. C'est aussi un choix. Alors ceux qui ne se vantent pas, c'est aussi leur n'ont pas de valeur. C'est vous qui constatez que je suis vantard. Mais moi, je suis un homme humble. Vous êtes retourné... Si je vous dis pourquoi. D'accord. Voir le fils d'un chef d'État être avec les autres et être autour des Camerounais, c'est rare. Il y a d'autres qui sont supposés être fils, mais ne vous disent même pas bonjour. Vous connaissez quelques-uns? Non, j'ai dit seulement ça. Vous êtes retourné néanmoins aux bretelles et aux bijoux en or, partout. Ah, ben vous. Donc vous avez fumé déjà là à l'intérieur. Ah, mais c'est bien. Je vous l'ai dit hier, je pense que ce matin, je ne voulais pas donner le prix. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas perdu le lexique. Et ce monde avec diamant, ceux qui disent qu'il est fini, je ne sais pas s'ils connaissent qui je suis, d'où je sors. Combien de cailloux? Non. Les diamantifères et les orfèvres connaissent la carte. Aussi, de plus en plus, vous parlez anglais, Georges Gilbert Bamola. Toujours. Oui. Il faut savoir apprendre quelque chose. Je crois que le nouveau lexique aujourd'hui, l'engagé, c'est être bilingue. Et pour aller aux affaires en 2025, Pour être président de la République aussi. Il faut automatiquement que je parle et que mes frères du Nord et du Sud sachent que je parle aussi... Bilingue autant que le président Biya. Vous pensez qu'il n'est pas... Je viens de dire qu'il est bilingue. Non. Quand il prête ses mains, il dit... J'ai dit qu'il est bilingue autant que lui, c'est ce que j'ai dit. Vous voulez le dire ou bien c'est une gaverie? J'ai dit que vous êtes bilingue. Bon, d'accord, il est bilingue. Voilà, j'aime quand vous dites qu'il est bilingue comme ça. Ok. Gilbert, comment se porte celui que vous appelez affectueusement le vieux? Très bien. Je suis venu vous le dire ici. Vous l'avez vu? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Quand je vais dans ma famille, mes cas me voient très bien. Mais quand il arrive ici à Canal 2, il joue le malin. Ça fait rire, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a dit, allez dire. Mais quand on est souvent au village, il faut dire, le voici. Il faut le dire, mes gars. Donc le vieux va très bien. Il va très très bien. Allez, je voulais rassurer les Camerounais. Pas ma personne que le président Paul Biya sera à la place du 20 mai. Vous voyez, moi je viens vous dire ça, non? Il n'y avait pas de doute. On a vu des réflexions de laissez-moi l'autre côté parler. là-bas, donc... Puisque vous avez écrit, j'ai ici dans mon portable, j'ai dans mon portable quelqu'un qui a dit, je ne sais pas qui l'a écrit, dans vos réseaux sociaux, qui a dit qu'il est très souffrant, il est même dans le coma. Je lis aussi les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je viens rassurer les Camerounais par ma voix ici, il sera là. Mais il n'y aura pas de fête. Parce que la fête, ça nous prend un peu trop d'argent comme ça. Et puis avec la Covid, il faut... Ça fait 3 fois qu'on a raté le Gombo. 3 événements. Dis donc, ça ne nous a pas permis d'acheter de la gribouille pour faire boire à tous les invités, faire des factures de fortune, acheter des fleurs à 2 francs et les facturer à 6 francs. Ça va faire aussi, ça va manquer aussi aux marketistes, infographistes, journalistes. Ça c'est bien. Je voulais le féliciter. Monsieur le Président de la République, c'est une très bonne chose. Donc peut-être signaler que Georges Gilbert Bamola est en train d'indiquer qu'il y aura défilé la parade au boulevard du 20 mai, mais pas de banquet
Il n'y aura pas de banquet. Voilà. Et même dans les institutions de chancellerie, il n'y aura rien du tout. La dernière fois que vous avez échangé avec le vieux, c'était quand? Il y a quelques jours. Vous voulez savoir? Oui. Quand j'irai la prochaine fois, je vais vous amener. Mais quand, hein? Quand on sera au village, on va l'appeler. D'accord. Je le dis vrai. Oui. Je le connais au village. C'est pas vrai? Mais répondez. Ah, il ne répond plus. Mais c'est lui qui pose des questions. Voilà, vous voyez? Vous vous regardez comme des personnes. C'est un jeune que je connais au village. C'est vrai, oui ou non? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Voilà. Il ne veut pas dire aux téléspectateurs. Jean Gilbert Vous Barola, avez compris, vous, le voisin? Vous avez compris? pourquoi Le voisin allez-vous de toujours Vous maison. n'avez au pas palais? répondu à ma question. Pourquoi allez-vous biologique. toujours au palais en Ne soirée? prions pas là. Pourquoi allez-vous toujours au palais en soirée? Pourquoi vous voulez savoir? Juste curieuse. Quel palais? Le palais Quel de palais? l'Élité. Vous me voyez On souvent vous là-bas? voit toujours là-bas en soirée, Vous me voyez toujours là-bas le soir? pour la plupart des temps. D'accord, ok. Apportez une photo et vous la placez. Vous dites voilà, monsieur Baola, le soir au palais. En entame de ce programme, vous avez réitéré vos admirations, vos salutations à votre épouse, alors que sur ce même plateau, il y a 2 ans, vous annonciez avoir 4 épouses. On a vu se demander Vous voulez être la 5e? que vous annonciez même d'ailleurs Vous une voulez être la 5e. 5e? Vous aviez annoncé une 5e. Je voulais, justement. moi, si je m'interroge aussi. On veut savoir où sont Qu'est-ce qui passés tourne les autour des 3 prises? autres. Vous voulez savoir? Les affaires de famille, ça se traite en famille. D'accord. Je voulais simplement vous dire que je suis marié, j'ai une femme, et en ce moment, elle est en France, elle se porte très bien. Blanche, noire. C'est une Africaine. Elle est camerounaise. Elle Vous sait. voulez que je vous donne son petit nom? Pourquoi pas? D'accord, ok. Vous direz aux autres de ne pas pleurnicher. D'accord. Elle s'appelle Martine. Martine. Ouais. Elle sait. Je sais que ça met certaines personnes très mal à l'aise au quartier. Mais je suis obligé de dire la vérité parce que je suis entier, je ne cache rien. Mais ça gênerait qui au quartier? Mais ceux qui, Savoir Les que trois votre épouse autres. s'appelle Martine. si, ceux qui savent qu'ils peuvent être gênés. Vous savez, entre ceux qui parlent et ceux qui vivent, moi j'existe. Peut-être que Martine est la seule qui a réussi à vous combler de vos plaisirs du ventre et du bas-ventre. Bas-ventre, c'est quoi? Bas-ventre, c'est comprenez le bien ventre, ce que je dis. la nourriture. Oui. Bon, la nutrition. Maintenant, le bas-ventre, c'est quoi? Vous savez, on ne peut pas aimer une femme si elle n'a pas ce qu'on appelle l'existentiel de ce que vous aimez. Expliquez-nous. Ça veut dire que si elle ne- Peut-être ça n'a va aider pas- quelques femmes. Elle n'a pas tout ce qu'on appelle les us de commodité D'accord. pour que son mariage soit un tremplin favorable. Alors, donc quand vous dites à haute voix que vous aimez une femme et que vous le dites à travers une tribune comme celle-ci, c'est pour dire aux autres, c'est un chou. Voilà. Ça va maintenant? D'accord. Avez-vous toujours une suite du côté de l'hôtel Montphébé pour ne pas trahir ou alors vous continuez à vivre comme un chat? Comment ça? Vous avez annoncé la dernière fois vivre comme un chat caché, très caché. Très caché. J'ai une suite au Toninstroom à Houston. D'accord. C'est l'hôtel. Et dans cet hôtel, vous savez qui était là? Qui habitait là? Mon voisin? Donald Trump. D'accord. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Hein. Vous savez pourquoi je reste au Cameroun? Non. Parce que j'aime mon pays. Je ne sais pas si les gens comprennent ça, et je crois en quelque chose. D'accord. Voilà quelqu'un qu'on a voulu priver de beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Comme Voilà ça, le vrai par exemple. problème. Et c'est pour cela que j'ai dit à ceux-là que si vous pensez que c'est vous qui allez le maîtriser, c'est Dieu seul qui peut le maîtriser. Je ne suis pas en train de chercher le nom. Je ne suis pas en train de chercher un patronyme. Je vais vous dire, dans cette chemise, j'ai des partenaires qui arrivent dans quelques jours pour proposer au Cameroun une fortune financière. Pendant que vous passez le temps à dire il fait comment. Ils seront là dans quelques jours.
c'est pas la première fois que je pose des actes de collectivité et les actes citoyens. J'ai un cabinet qui fait dans le montage aussi, en dehors de l'armement, des projets. J'ai ce qu'on appelle des partenaires qui créent ce qu'on appelle des richesses de par le monde. Et je le fais, ça fait plus de 20 ans. L'administration camerounaise voit circuler mes correspondances. Le jeune Meka vient me poser la question, comment vous faites? Dites à ceux qui n'ont pas pu construire leur parking au village que moi je peux en construire. Georges, quand vous allez en boîte de nuit pour vous relaxer, pour manger un peu de votre argent, êtes-vous toujours aussi gardé? Pardon? Quand vous allez d'habitude vous relaxer en boîte de nuit, par exemple? Je suis toujours gardé. Même ici, je suis gardé. Ça, on sait. Ça, vous savez. Est-ce que vous croyez que ceux qui sont au quartier savent que je suis gardé ici? Je suis toujours gardé. On sait que vous êtes toujours gardé. Voilà, toujours. C'est pour cela que même là où j'étais en vacances, j'étais toujours gardé. Parce que je suis utile. Et comment vous faites en boîte de nuit? En boîte de nuit? Oui. Si je suis avec mon épouse, oui, je peux aller m'entrelacer. Si je suis seul, je regarde, j'ai de l'admiration, mais je ne pose pas un certain nombre d'actes de l'admiration. Admiration pour Je quoi? regarde des gens. Je peux regarder des gens danser. Ah, d'accord. C'est tout. Parfois, il vous arrive de prendre la casquette de votre artiste préféré. Quel artiste? Chanteur, Dites-nous. peut-être. Chanteur? Oui. Comment il Artiste s'appelle? musicien. Ouais. Dites-nous. Elle vous demande qui est votre artiste préféré. Mon artiste préféré? J'aime beaucoup la musique latino-américaine. Je n'adore pas beaucoup plus nos musiques ici parce que Même pas la Sico. la Sico me rappelle le village. C'est comme... j'aime aussi le lexique musical, par exemple, Betty, en général. Femme en particulier. Donc c'est un peu ça. Donc je ne trouve pas... Quel artiste Non, je n'ai pas d'artiste de choix. Je n'ai pas d'artiste de choix. Ce que je sais, c'est que j'ai eu un ami à l'époque, il était personnellement, il est mort. Et il a une sœur qui chante beaucoup. Elle chante très bien. Et elle chante tellement bien qu'elle est aimée dans le milieu Betty, plus particulièrement Ekan. Elle chante tellement bien qu'elle fait des missions pour les écrans. Il chante comment? Elle chante le Bikouti. Comment? Comment On elle peut m'aimer. s'appelle? Je ne me rappelle pas Vous très ne risquez bien. pas d'avoir beaucoup de votes chez les artistes en 2025? Non, je Parce que ne me jusque-là, rappelle pas. vous n'aimez pas la musique camerounaise et quand même vous avez quelques souvenirs, vous n'avez pas Non, des noms. j'ai pas pensé subitement. Moi, je peux penser à mon ami, à son nom. Je ne veux pas citer son nom parce que ça me fait des remords. Mais elle chante très bien. Le Bikouti. L'artiste qui chante beaucoup les Bikouti, qui est Namban Meka. Lady Vous me Ponce. rappelez? Hein? Non, pas Lady Ponce. Lady Ponce, je connais. Il y a une autre. Pourquoi chanter? Elle chante très bien. Comment alors? Ah, attends, je vais me rappeler un peu. Ah, Catino. D'accord, comment elle chante? Ça me dit quelque chose, non? D'accord. Elle chante beaucoup chez les écrans. D'accord. Elle fait beaucoup de missions pour les écrans aussi. Surtout sur le plan musical. Voilà. On peut mimer un bout de Catino. Non, je ne peux pas mimer. J'aime bien écouter. J'aime bien écouter, mais je ne vais pas mimer Ça a rien parce que moi, je retenu. n'ai pas de vocal musique. Hein. Oui, on sait, c'est juste Non, pour je ne sais illustrer. pas. J'aime écouter parce qu'elle aime beaucoup chanter pour Bah, les vous écrans. avez un titre préféré au moins? Quelques titres? Non. J'écoute beaucoup sa musique. Et vous ne connaissez pas un titre? C'est Catino, je crois que c'est Catino. N'est-ce pas, c'est mon petit frère, c'est pour cela que je parle beaucoup anglais. Merci Georges Gilbert Barola. C'est moi qui Merci Delphine Fonco Merci. pour ces couleurs. Nous revenons à la première dorsale de cette émission. Thierry Boussi. Et tout à l'heure, Georges Gilbert Barola a déclaré avoir une suite dans un hôtel à Houston. Houston, c'est aux États-Unis d'Amérique. J'imagine que quand il y va, il est certainement gardé comme il était gardé lorsqu'il Dans était quel en état, prison. justement? Houston, c'est quel état? C'est aux États-Unis. Bon, ça doit être l'État, peut-être le Texas. ou autre Je chose veux comme ça. boire, je veux apprendre. Bon, j'imagine que lorsqu'il va, il est gardé comme il était gardé quand il était en prison.
ou bien comme il est gardé, comme c'est le cas en ce moment. Alors je voudrais savoir, Georges Gilbert Baonla, qui paye cette suite que vous aviez dans un hôtel à Houston? Je suis président du conseil d'administration d'une société qui est installée à Houston, qui peut être installée au Nevada, qui peut être installée à Washington. D'accord. C'est terrible. Donc si vous nous rassurez que ce n'est pas le contribuable camerounais... Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez que vivre dans une suite, c'est aller se faire payer le prix? Non, pas du tout. J'ai ce qu'on appelle, j'ai répété, j'ai dit, j'ai des partenaires. Vous pouvez me trouver dans un yacht. Si la société paye, vous allez me dire, monsieur, sortez, monsieur le président du conseil d'administration. Alors, Georges Gilbert Baonla, pour les 24 mois que vous avez passés à la prison centrale de Koningui, est-ce que vous pouvez affirmer que la prison est véritablement un lieu de réinsertion sociale? Pour le temps que vous avez quelle passé. prison? Prison centrale de Koningui. Les prisons sur le plan général, qu'on soit à Yaoundé, à Douala ou ailleurs. La prison n'a pas pour vocation d'être pour vous relancer. La prison, dit-on, n'a pas pour vocation de détruire l'or. Il est question de transformer la boue en or. Alors, vous qui avez eu, si c'est une chance, d'y faire un tour, est-ce que vous pensez que la vie là-bas est véritablement dans l'optique d'humaniser ou alors de déshumaniser? Quelle est votre chose aussi? Parce que moi je ne sais pas, parce que quand vous parlez de réinsertion, si vous vivez dans un cadre d'un univers carcéral et que par intuition personnelle, vous vous dites, bon écoutez, je suis là parce que j'ai commis des gaffes, ça, vous pouvez parler de la réinsertion, de faire causabilité. Parce que quand on parle de la réinsertion, qu'est-ce qui provoque la réinsertion en réalité? C'est parce que il y a, soit vous avez violé la loi, soit vous avez posé un acte contre la société ou un individu et on vous reproche cela. Et quand vous parlez de réinsertion, ça veut dire que la réadaptation entrer encore dans une nouvelle ère d'une société où les gens doivent vivre avec commodité. Mais vous ne pouvez pas parler de quelqu'un comme moi qui est combattu au même titre que son père. Laissez-moi parler. Ce qui est mauvais quand je veux parler, vous avez toujours peur. Vous avez peur de quoi? Je ne veux pas donner le nom de celui qui vous a envoyé. On se comprend, non? Je ne veux pas donner le nom. Et il suit ce que je dis. Il sait pourquoi je m'adresse à vous. Et dites-lui qu'il n'a pas réussi. Ben écoutez, vous avez voilà. les preuves de ce que vous dites. Non, ce que je vous dis, parce que je vous refroidis pour vous dire que la réinsertion, c'est de faire causabilité. Donc je ne vois pas pourquoi vous parlez de la réinsertion. Moi, dans mon cas, si vous parlez dans mon cas, ça a été une injustice. Je ne parle pas de vous. Vous parlez de qui? Sur le plan global. Non, je ne peux pas vous donner manifestement un exemple parce que moi, je sais que c'est une injustice contre le président de la République qui était mort et qui a été le relief de mon arrestation. Je reformule. D'accord? Donc que vous vouliez ou pas, vous n'allez pas enlever ça dans la tête des Camerounais que vous avez d'abord dit qu'il est mort par WhatsApp. Il est mort par Facebook et c'est pour ça que j'ai été interpellé. Maintenant, si c'est... Et ça, manifestement, vous trouvez que c'est pas ça. Moi, je vous dis simplement que... Dites-leur que le temps est arrivé. On se comprend. Non, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Je reformule ma question. Est-ce que la prison qui a pour vocation de rendre le citoyen qui entre inoffensif lorsqu'il en ressort, est-ce qu'elle garde véritablement cette âme? Je pense que vous comprenez très bien ma question. Bon, ok. Donc il ne s'agit pas d'une fixation, voilà. Sur moi. Si vous il ne s'agit pas d'une fixation sur Georges. Si c'est un exemple pris dans la généralité, la réinsertion est normale. Ça veut dire que vous avez commis une faute et puis bon, on vous reproche de cela. C'est tout à fait normal qu'il y ait une réinsertion. Si le téléscripteur, le cahier de charge est respecté par ceux qui ont la charge sur le plan juridique ou judiciaire de dire la loi. D'accord? Vous ne pouvez pas être dans un pays où la loi est devenue la plume à abattre les citoyens. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on va s'attaquer aux promoteurs de cette institution. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Oh, je suis venu avec ma bibliothèque. Je ne peux pas le faire. Je respecte sa ligne éditoriale. Et c'est tout à fait normal. C'est une entreprise qui encadre l'emploi. C'est ça la réalité. Vous comprenez à peu près? On ne peut pas être dans un pays où
Les gens estiment que le premier Camerounais, Paul Biya, chef de l'État, a laissé libre cours, tout en interpellant nos consciences. Qu'on puisse, à un moment, être ce qu'on appelle les modules de référence. Et qu'à un moment, les gens se disent non, il faut qu'on en fasse des plumards. Maintenant qu'on a autorisé, on a demandé que ceux qui implémentent la justice de leur manière soient aussi audités. Ayez le courage de le dire aussi, monsieur Meka. Il y a comme une incohérence entre vos propos de l'entame et ceux de maintenant. Au début, suivez. Je peux poursuivre. Ce n'est pas une justice ici. Je vous donne un avis, je vous donne deux avis. D'accord. Je parle de moi, je parle de la société. Ça n'a rien à voir avec la comédie. Ça peut pas se fusionner. J'ai une vision en tant que président du Parti républicain pour la société. En tant qu'individu, j'ai aussi une vision, j'ai une vie privée. Maintenant, si vous trouvez que c'est un problème et que la prison est devenue l'armada et il faut tenir les gens par là, allez payer vos employés dans vos champs. Ça fait 3 mois que vous ne les avez pas payés. Alors, Georges Joubert, là, vous déclarez que vous êtes allé en prison, c'était une injustice. Mais j'ai lu quelque part et je me suis documenté. Vous êtes allé en prison, si j'ai bien compté, 2 fois. La première fois, c'était en 2007. C'était pourquoi? Vous avez passé 6 mois Le motif, dites-moi. pour diffusion d'images obscènes. Pour diffusion de quoi? D'images obscènes. Vous avez fait 6 mois. Je suis désolé, vous racontez n'importe quoi. Je vais vous dire. Et la seconde fois que vous étiez en prison, vous permettez que je finisse. Oui. Alors là, vous pourriez dire ce que vous voulez dire. C'était en 2019, vous avez été condamné à 2 ans. C'était pourquoi? C'était poursuivi pourquoi? Alors je voulais savoir. Je t'ai poursuivi pourquoi? Diffamation et autres. Ok. Alors? Et la diffamation, ça fait 2 ans. Laquelle de ces 2 condamnations est injuste? Vous me regardez dans les yeux, non? La diffamation, ça fait 2 mois de prison dans votre code pénal. Mais du Cameroun. Votre code pénal vous donne l'autorisation de retenir un individu, un citoyen, au lieu de 6 mois, 2 ans. C'est ça? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, vous êtes... Vous êtes encore sur le terrain, je vous poserai la question. Je suis en train de... Vous voulez esquiver les questions. Non, vous savez, je n'esquive pas. Non, vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que je vous ris au nez. Je vous ris au nez. Vous savez pourquoi je vous ris au nez? Parce que je ne veux pas dire des choses qui peuvent implémenter votre personne. Mais vous êtes venu parler ou pas? Non, je suis venu parler de la société, parler de ce qu'on a des problèmes qui incrustent notre vie quotidienne. Je ne suis pas venu parler d'un jeune qui était dans ma rédaction. Et parlons de la justice, parce que la justice est le pilier d'une nation. Et vous avez une bonne justice ici, non? Alors, vous dites, dans ce pays, la justice, passez-moi l'expression, n'est pas juste. C'est ce que... Je vous passe l'expression. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est le premier magistrat. Il est votre père. Alors vous faites donc le procès de votre père en disant que la justice dont il est le garant, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature... Vous comprenez que, monsieur Rodrigue, je souhaiterais que la prochaine fois à l'invite, que vous puissiez répertorier vos... Vous ne souhaitez pas avoir des gens qui vous connaissent en face? Non, c'est pas ça. Non, je répondais simplement aux questions. Depuis 1 heure de temps, on tourne entre l'histoire d'internement, c'est ce qu'on est venu dire ici, de la famille, c'est ce qu'on est venu dire, monsieur Meka. Moi, j'ai le chapeau. Je vous ai posé la question. Pourquoi vous ne répondez pas? Donc, l'émission tourne autour de ça. Vous voulez que je dise ce que vous m'avez notifié? L'idéologie, oui, vous êtes libre. D'accord, ok. Nous le faisons en toute transparence. Bon, donc je voulais simplement le dire, c'est pas ce que j'ai lu. Je voulais simplement vous dire. Vous avez dit tout à l'heure, Info TV. Info TV, ce n'est pas le média dans lequel je suis passé. Je suis passé dans Info TV Douala. Ça n'a rien à voir avec un média qui ressemble, je ne voulais pas dire, le mot sera très dur. Et je sais pourquoi les gens sont là. Info TV est un incrustateur du Petit Balin. Je sais là où je suis, je sais avec qui je parle. Quand vous arrivez, moi j'ai jamais été à Info TV. Info TV appartient à quelqu'un d'autre. On peut le citer, le promoteur d'Info TV, c'est Dieudonné Mva, que vous devriez très bien connaître, M. Baola. Vous connaissez que Info TV, je ne vais pas parler beaucoup. Vous m'avez dit de ne pas parler, non? Non, je vous ai invité ici pour parler. Vous voulez que je parle? Vous êtes invité pour parler. Je voulais pas. Bon, je voulais dire, quand vous allez arriver, vous allez dire au jeune Mven, qui est un petit frère, que j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est tout.
Voilà. Maintenant, parlons de la justice. Cette justice que vous accusez de tous les maux. Vous avez revendiqué. Je voulais que que j'ai la possibilité. répétition. Vous avez revendiqué une Je vous le dis, dites-lui que le grand frère Banla a beaucoup d'estime pour lui. Alors, Georges Banla, vous avez La dernière dit tout à question l'heure, avant le la débat. dernière question, vous avez, on espère, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, de vous avoir comme troisième président de la République. Alors, ce troisième président qui reste muet face aux crises qui jonchent la société Qui ne connaît pas camerounaise. les artistes. Voilà, qui ne connaît pas les Mais j'ai artistes. dit Catino. Les enseignants. Pourquoi ça vous gêne? Parlons un peu. Je dis de- Catino. la un musique autre. latino. Qui aime la musique latino? J'aime Catino et j'aime la musique latino. D'accord. Qui Alors, n'aime pas la musique camerounaise? on n'a pas beaucoup. C'est une petite sœur. Qu'est-ce qui vous gêne? Georges Banla, on n'a pas beaucoup entendu, on ne vous a pas entendu sur la cause des enseignants qui disent aujourd'hui enseignants. Alors, vous envisagez gouverner quel pays véritablement? Lorsque vous donnez l'impression d'être indifférent, de rire pendant que Rome brûle. Non, vous savez, ça veut dire que vous ne suivez pas. Il faut inviter des gens qui me suivent. Je parle dans les médias Je sur vous le plan suis très international, je parle sur le national. J'ai fait une récente sortie dans un média. De J'ai votre parlé. propre déclaration, non. vous avez Oui. dit Non, écoutez. bien connaître Thierry Ndjoussi. Vous avez dit bien connaître Oui. Meka jusqu'au village. Ouais. Vous ne pouvez pas me faire le procès d'avoir invité des gens qui ne vous connaissent pas. Non, c'est pas ce que je dis. Oui. C'est même très bien. Et c'est pour donc, ça que ils moi, vous si suivent. j'ai renvoyé. Ah, et Non, donc, moi, ils je vous dis suivent. maintenant, ils n'ont pas la bonne information. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas un suivi, comme Rodrigue, qui me suit. Parce que c'est un Qu'est-ce que vous modérateur. avez donc dit à ces D'accord? Non, j'ai dit beaucoup de choses. Je ne veux pas me le dire ici. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous a guetté un peu sur la table au fond, là. Il vous a dit ça. Parce que tout le monde, si vous le dites, on dit, mais il parle. Ce n'est pas le seul média dans lequel j'interviens. Vous comprenez à peu près. C'est pour cela que j'ai dit, ah oui, je connais aussi un autre artiste. C'est Ama Pierrot. Oui, je connais Ama Pierrot. Ça en fait deux, quand même. Deux. Catino, Ama Pierrot. Je les connais spécifiquement. Et je les aime beaucoup. Je vous propose, chers confrères, de suspendre cette interview. Nous reviendrons au fil rouge de notre interview dans 30 minutes, le temps de prendre le débat. Nous l'avons rappelé à la dernière édition de l'Arène, plus le duel, parce que le duel qui intervient la semaine prochaine fait partie déjà d'une émission à part entière. Donc nous faisons le débat ce soir avec Valère Bessala, déjà installé. Bonsoir Valère. Bonsoir, Guide national de Jouvence. Bon, disons les choses simplement, ça correspond à président national de Jouvence, c'est bien cela. Non, c'est guide du parti Jouvence. La tête de l'exécutif. C'est le guide. Ça nous annonce un débat très compliqué. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous retrouvons après une petite respiration pour donc conduire ce débat. Bien. Merci, M. Tongue. Je suis très ravi d'être sur ce plateau. Et je vais saluer mon aîné avec lequel je partage aujourd'hui pour la première fois ce plateau. Un plateau d'ailleurs, parce que je n'ai jamais partagé le plateau avec lui. Donc, ses activités professionnelles, beaucoup plus encore avant cela et après mes activités professionnelles. D'ailleurs, j'y suis encore. Et dans mes activités politiques. Je voudrais dire une chose. Notons que dans vos activités professionnelles, on peut relever que vous avez été adjoint préfectoral à Marois. Oui. Bon, donc, vous avez été à l'inspection de service gouverneur à Garoua. Que les téléspectateurs sachent de quoi vous parlez. Oui, donc c'est un peu de cela, mais c'est pas ça l'important aujourd'hui. Je suis ici sur une autre casquette et surtout comme challenger. Bon, je sais que le terme est un peu fort, débatteur, donc on va essayer d'échanger. Donc, je veux dire déjà, M. Georges Banla, l'aîné, que moi je suis souvent assez simple dans ma façon de travailler. Je ne donne pas des coups en dessous de la ceinture, les questions ne m'intéressent pas en dessous de la ceinture. Et puis, j'ai des questions très franches et surtout des questions fermées et ouvertes. C'est-à-dire que fermées, ce sera oui ou non, et puis on avance, et puis ouverte, on pourra développer et peut-être j'aurai des petites relances. Bon, j'ai quand même aussi noté le débat qui a précédé mon intervention que M. Georges Gilbert est un peu fermé aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'il ne veut pas s'ouvrir.
Il ne veut pas s'ouvrir. Il a mis quelques verrous sur 2 ou 3 éléments chez lui. Et donc, ça a rendu un peu la tâche difficile à mes prédécesseurs. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que ce ne sera pas le cas dans notre exposé. Je dois aussi dire que pour moi, j'étais embarrassé quand j'arrivais à ce débat et surtout quand M. Tonga m'a contacté, il m'a dit « Ah, l'office du président ». C'est comme ça que je me suis exclamé. Non, mais disons comme ça que je me suis exclamé. Ah, c'est un renseignement. Et je vous ai dit, c'est l'office du président. Et moi, je n'entre pas souvent dans ce genre de choses. L'information, c'est l'information. Il est l'office du président, point barre. Et j'ai appris une chose, c'est qu'on ne cherche jamais à connaître le nombre d'enfants du chef. On ne demande jamais au chef le nombre d'enfants qu'il a. Donc j'ai suivi une question comme celle-là tout à l'heure, et les autres et vous, c'est pas important. Donc c'est l'office du patron, c'est l'office du chef. Et comme dans l'office du chef, je voulais souligner, quand j'entrais dans cette veine-là, mon embarras. Parce que vous savez, il y a une difficulté quand vous êtes sur un plateau avec une personnalité comme la vôtre, c'est qu'on est très vite passé des affaires de famille aux affaires de l'État et vice-versa. Vice-versa, ça crée souvent l'embarras. Mais c'est aussi un bon biscuit que vous soyez là. Parce qu'en fait, nous sommes une république assez particulière au Cameroun ces derniers temps. Je sais qu'au Tchad, ça ne se passait pas. En Centrafrique, bon, ils n'ont pas eu ce cas-là. En Guinée équatoriale, ça ne se passait pas, presque pas. On ne voit pas Théodorine toujours devant les feux de la rampe pour répondre aux questions. Mais vous êtes un cas particulier. Et je tiens à vous féliciter pour cela, pour votre courage, parce que c'est difficile quand on est à l'ombre d'un homme comme Paul Biya, de se démarquer, parce qu'en fait c'est aussi cela qu'on remarque partout ailleurs. Soit c'est le père qui vous prend et vous jette dans l'arène politique, soit alors vous-même vous décidez que vous y entrez. Je crois que c'est votre cas. Donc je tenais à vous féliciter déjà pour cela. Alors pour partir, et vous avez compris déjà la veine dans laquelle j'irai, nous irons vraiment à fond. Famille, politique, administration, j'ai pas de souci. Vraiment, je voudrais que vous vous sentiez à l'aise. Ouais. La seule chose que je vais vous demander, c'est le contrat que vous et moi, on va signer. Ouais. Répondez aux questions, vraiment répondez aux questions et franchement. C'est tout ce que je vais vous demander. Alors, je vais partir aussi pour ne pas faire ombrage à mes prédécesseurs parce qu'ils ont dit beaucoup de choses et vous leur avez dit beaucoup de choses. Je pars de là, c'était quelques biscuits d'entrée. Alors, vous avez dit que vous avez déjà écarté presque tous les candidats de 2025. Je pars de là. Notons que vous êtes candidat, enfin. Non, moi je ne suis pas candidat. J'ai dit que je ne veux pas, je suis pas entré en politique pour être président. Donc vraiment, il n'est pas mon concurrent. D'accord. Je suis plutôt avec Jouvence là pour susciter des candidatures jeunes, afin que ce soit un jeune qui prenne le pouvoir après le président de la République, Paul Biya. Donc c'est mon dada, moi. Donc il n'est pas mon concurrent, il n'est pas mon rival. Alors vous avez écarté tous les candidats. Vous avez aussi écarté déjà Cabral Libby. Je voulais le dire, il est libre de se présenter, mais il va être battu à brèche. Non, il n'est pas écarté. Vous avez écarté M. Matomba? Chacun est libre. Matomba, d'ailleurs, nous sommes proches. Sa candidature... Maurice Kamto? Bon, il sait pourquoi il va se présenter, mais c'est ce qu'il attend. Bon, donc je comprends que la question que vous avez écartée sur les candidats n'a pas été vraiment une question de fond sur vous, une réponse de fond. Alors, le prochain président de la République, vous avez dit, vous êtes le prochain président de la République du Cameroun. Parce que c'est une affirmation. Oui. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de passer aux élections. Non, je passe aux élections. Si vous passez aux élections, ce n'est qu'une formalité. Non, je passe aux élections. Ce sera qu'une formalité. Non, je passe par les urnes. Non, ce ne sera qu'une formalité. Non, je suis le candidat post-électoral. Ça veut dire que le profil des candidats qui sont en face de moi aujourd'hui, les Camerounais ne veulent pas deux choses. Des personnes qui les font à rêver, sans réaliser. Sans réaliser. Sans réaliser. Ça veut dire que des promesses vaines. Les Camerounais ne veulent plus ça. Si vous dites à un Camerounais aujourd'hui, venez militer, vous dites, monsieur, voilà mon idée. Si vous voulez, il s'en va. Et ça, c'est une logique que j'ai trouvé normale. La deuxième chose que les Camerounais n'aiment pas, les prédateurs judiciaires et économiques. Ceux qui font du faisceau événementiel, par exemple judiciaire, leur dada. Ils veulent en faire ce qu'ils veulent. Ils veulent tordre le cou aux jeunes. Quand une certaine élite peut détruire le génie jeune, parce qu'il estime que, ou il estima que c'est dans son poulailler, je vous l'ai dit, dans sa maison, qu'il faudra qu'il y ait un héritier. Je dis non, c'est pas bien, c'est pas juste. Et c'est ce qu'on vit dans les 10 régions. J'assume mes propos, dans les 10 régions. Et à tous les niveaux, que ce soit pour les us,
coutumier, que ce soit dans l'administration, la grande administration, que ce soit sur le plan politique. Maintenant, est-ce que nous pouvons avancer avec un pays pédagogiquement lié à cette mentalité? Non. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe chez le voisin pour se regarder soi-même. Très bien, très Voilà. bien. Je crois que j'ai perçu. Et bon, Voilà. ça veut dire qu'une fois président, parce que moi je vous le souhaite, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, j'imagine que le président sera, vous allez donc le mettre à la retraite. Et quel sera le sort que vous allez lui réserver pour le bien retraité? La retraite est déjà un mécanisme mis en place par l'administration. Non, je veux dire le sort familial Le sort que familial. vous allez lui réserver. Et le sort professionnel, puisque vous n'avez jusqu'ici jamais été impliqué de manière claire à la direction des affaires de l'État. Est-ce qu'il sera toujours votre conseiller? Est-ce que, ainsi de suite? C'est ce que je veux savoir. Quel est le sort que vous D'abord, allez lui le réserver? président de la République est pour moi, Paul Biya est d'abord mon icône politique. Je suis l'élève. Et ce que je lui réserve pour le lendemain, meilleur, c'est de respecter scrupuleusement ce qu'il m'a appris et aux autres sur le plan politique. Et une bonne retraite. Et rassurez-vous, il sera le président des sages dans mon parti. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas un problème d'ego. Donc, président des sages. Président des sages. Dans votre parti, Oui. ça veut dire qu'en fait, vous venez de déclarer la dissolution ou la mise à côté tout au cours du RDPC. Le RDP, c'est un parti. Est-ce que c'est moi qui vais le dissoudre? Donc, il ne survivra pas après Mais donc, votre ça veut père. dire qu'il ne peut pas partir du RDPC. Il ne survivra pas, votre père. Il peut partir du parti républicain, plutôt du parti au pouvoir, actuellement, pour le parti républicain. Il fait sa retraite. Non, je pose une question juste parce qu'en fait, le RDPC, c'est sa chose. Non, non. Le RDPC, c'est une association ou bien une entreprise politique dont il a eu la mandature de gérer comme président national. Et il n'est pas tenu d'en faire une case de retraite. Pas du tout. Vous rentrez déjà là dans son subconscient. Il n'est pas tenu. Je dis bien, je parle Il français. est né politiquement D'accord. il est né politiquement dans l'UC, il a grandi dans l'UNC, lui-même il a muté cette affaire-là en RDPC. Non, non. Et vous vous dites que dans sa retraite, il va Non, quitter non, je le suis RDPC, désolé. Lui, laisser la tête du RDPC, je ne sais pas à qui Non, on viendra non, sur ce non, débat, l'UC n'est et pas- rentrer dans votre Lui, parti des Républicains pour être le président Non, l'UC n'est pas des anciens. le RDPC. Je suis désolé. Non, je dis il est parti, il est D'accord. né dans l'UC, Non, mais il a pourquoi grandi vous ne dans croyez l'UNC pas- et il a pourquoi- muté l'UNC pourquoi en vous ne croyez RDPC. pas qu'il sera, J'ai une suite. que sa case de retraite politique soit le Parti républicain? Et pourquoi ne vous pensez-vous pas aussi que le RDPC peut être aussi sa case de retraite politique? Je fais fi de ça parce qu'en fait, en réalité, c'est quelqu'un qui n'aime pas la salissure. Ah, ça veut dire qu'actuellement, lui-même, il est dans sa propre salissure, Non, c'est-à-dire pas le du tout. Il n'aime RDPC. pas- je vais vous dire, il n'aime pas la salissure. Si le RDP c'est une Je salissure, peux parler? oui, je vous écoute, je Oui. vous écoute. La salissure du fait que lui, en tant qu'intervenant, membre d'abord de son parti, si j'ai bonne mémoire et que ce n'est pas aux oubliettes, je sais qu'il y a les bandits à col blanc. Dixit, le président national du RDPC, pendant une assise. Tous dans le RDPC sont des bandits à col blanc. Non, je dis, je sais qu'il y a des bandits à col blanc. C'est pas moi qui l'avais dit. C'est ce qui fait que du RDPC une Non, salissure. non, mais c'est une des salissures. Vous pensez que c'est très beau de dire qu'un président national vient dire, mais je sais que vous êtes, il y a parmi vous des gens qui ne respectent pas chronologiquement ma politique. C'est normal. C'est normal. Et ce sont ces armoiries qui me permettent aujourd'hui d'établir qu'ils n'aiment pas la salissure. Et c'est une raison suffisante pour l'en Elle est extirper. assez suffisante. Pour l'en extirper. Elle est assez suffisante parce que quand vous avez un secrétaire général qui, pendant des officines du parti au palais de congrès, peut vous ramener la politique externe à l'interne. Deux expatriés pour venir intervenir dans la chambre, je vous l'ai dit, institutionnelle du parti. À l'époque, le ministre Sadi l'avait fait.
C'était au palais de congrès. Moi, je ne rentre pas là-bas. Non, laissez-moi parler. Moi, non, je ne rentre pas là-bas. Laissez-moi parler. Moi, je voudrais savoir en quoi le RDPC est une salissure. C'est ce qui m'intéresse. Affrontez ce que je vous dis, parce que c'est vous qui me posez des questions. Parce qu'en fait, quand vous parlez de deux expatriés, si vous m'avez donné les noms des expatriés, ça aurait été plus simple. Non, pas du tout. Merci pour vos amitiés pour Sadi. Continuons donc, s'il vous plaît. Le ministre Sadi, je le respecte comme tel, mais il avait fait. Et je parle, il me suit. Donc, il est le propre témoin de ces astres. C'est la deuxième raison suffisante. Elle est suffisante. Pour l'en extirper. Alors, la troisième chose, les effets que vive le parti au niveau de la jeunesse. Il y a des jeunes qui, aujourd'hui, ne se reconnaissent pas. C'est pas moi qui le dis. Et qui dénoncent cela. Est-ce que ça fait du RDPC une D'accord. salissure? Je ne parle pas du RDPC parce que je ne suis pas venu... Mais nous parlons de ça, c'est le thème de notre question, là, actuellement. Et c'est pour cela que je le dis. Franchement, pour un président national, avec un état d'esprit ouvert et de collectivité, il ne peut pas prospérer. Et j'estime que ça meurt cas de retraite. C'est vous qui le pensez. C'est le parti républicain. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. C'est avec sa bénédiction que ce parti est né. Ah, très bien. C'est pour votre bonne gouverne. Très bien. D'accord. On va établir un rapport tout à l'heure avec autre chose. Vous allez établir le rapport. Avec autre chose. Bon, donc, il faut savoir que je suis l'élève qui est encore dans les institutions scolaires dont le maître est Paul Biya. À propos de l'enseignement, à propos même de l'enseignement, parce que vous dites que vous êtes l'élève, il est le maître. Voilà. Dites-moi un peu, en quelques mots, en quelques mots, comment est-ce qu'il vous a enseigné cela? Il m'a enseigné parce que, simplement, c'est un homme politique. Et en tant que politique, ses idéologies sont les miennes. C'est-à-dire, je veux dire... Ça veut dire que la passerelle est très, très, très simple. Hein. Si vous êtes le fils de l'homme, n'importe comment, vous bénéficiez d'un cadre éducatif d'abord sur le plan maternel. Nous y reviendrons. Maintenant, après ça, c'est normal que je puisse échanger. C'est normal que je puisse en faire un cas école. Nous y reviendrons. Ce qu'on apprend à l'enfant. Nous y reviendrons. Alors, quel est le sort que vous réserverez à tous ceux qui l'empêchent de laisser un héritage au Cameroun actuellement, ce qu'on a appelé les bandits à col blanc, puisque une fois que vous serez président de la République en 2025... Ce qu'on a appelé... Ce que lui l'a appelé. Ah, donc vous ne les connaissez pas? Non, j'ai dit ce que lui l'a appelé. Je n'ai pas demandé à les connaître, j'ai dit nous savons qu'ils existent. Vous l'avez dit. Quel est le sort que vous comptez leur réserver à ces gens-là, au cas où ils n'arrivent pas à les mettre tous de côté avant de partir? Avant de vous laisser le pouvoir. Non, il ne va pas me laisser le pouvoir. Le pouvoir est institutionnel. Il y a une voie démocratique. Puisque vous serez président, forcément, il sera à votre investiture, donc il vous passera le pouvoir. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Maintenant, quel est le sort que vous leur réservez? C'est la question. Je réserve le sort simple. C'est un sort purement étatique. C'est-à-dire chacun sera responsable face à ses actes. Et à Franck Biya, vous lui réserverez quel sort, puisque c'est votre frère? Vous savez, la question que vous me posez n'est pas dubitative. Monsieur Mahola, vous êtes reproché pour avoir diffamé, vous répondez de vos actes. Si il est donné et que tout à fait, il y a un problème contre Franck Biya et que la loi doit être dite, elle sera dite. Non, mon problème, ma question, c'est... Elle sera dite. Mon problème, c'est... Vous allez finalement lui permettre aussi d'être nommé, de participer à la vie de l'État. Il sera ministre. Tout au contraire, j'encourage ça. Je ne veux pas que ça soit avec des logographes où il n'y a pas une participation active. Je veux plutôt que celui-là se présente aujourd'hui et aux affaires, j'apporterai mon... déclare qu'il est partant dans la course. Mais c'est très bien qu'on trouve deux enfants du Paul Biya en train de concourir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on va apporter au profit du peuple. Parce que moi, je ne regarde pas le Cameroun, moi. Je regarde le Cameroun, nous. Très bien. Vous marquez une petite virgule à ce niveau-là. Vous savez, je procède comme cela. Alors, je sais que vous avez beaucoup parlé de la Bastille, mais moi, j'ai certaines questions. Je n'aime pas beaucoup le bonbon. Mais aujourd'hui, je vais en sucer quand même. Je voudrais savoir, Gilbert Baola et la Bastille, alors, quelle a été la réaction officieuse? Je viens de préciser les bonbons. Quelle a été la réaction officieuse de votre père lorsqu'il a appris que vous faisiez l'objet de poursuites judiciaires? J'ai dit officieuse. Officieuse. Il a été déçu. Par vous ou par ceux qui vous poursuivaient? Je pense qu'il a un enfant délinquant. Très bien. Je vous le dis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai dit,
Et tout à l'heure, vous savez, il y a des personnes qui ne parlent pas, qui respectent l'État et la nature de l'État. Sauf que, à un moment, on veut vous comprendre qu'il y a quelque chose de plus important que vos propres enfants. Ne regardez pas Baonla en prison, regardez ce qui a été réservé à ma petite sœur. J'ai honte quand même. Non, on reviendra. Cela, moi, j'ai pas de souci. J'ai honte pour ça. Non, je vous comprends. Nous sommes en République. Non, je vous comprends parfaitement. Nous sommes en République. Et je vous comprends parfaitement. Et quand vous avez été placé en détention, quelle réaction officieuse a-t-il eu? La réaction d'une personne qui dit « Vous accusez mon fils, apportez les preuves ». C'est pour ça que les 75 plaintes... Vous n'êtes plus sur l'hospice, disons, sur la passerelle du ministère de l'administration territoriale, non? Si. Ah bah, vous en êtes? Oui. D'accord, de votre ministre. Il a un journal Haute News. Votre ministre a dit j'ai 75 plaintes. Et aujourd'hui, j'attends encore les 75 plaintes. Ouais, l'actuel ministre... Cette publication de Haute News, ce n'est pas le MINAT. Non, il dit que le ministre de l'administration territoriale actuel a déclaré dans ce journal. Il est très précis. Oui, je suis précis. Non, il dit exactement ceci. Le journal a déclaré que, et comme c'est le ministre de l'administration territoriale, le patron, c'est lui qui endosse la responsabilité, c'est ce qui a été déclaré. Et moi, je dis que le directeur de ce journal, ce n'est pas le ministre. Je suis désolé. Non, monsieur Gilbert Baonla est clair. Je suis clair dans ce que il dit. Le ministre de l'administration territoriale actuel a déclaré dans Haute News qu'il détenait 75 plaintes contre eux. C'est ce qu'il dit. Je l'assume. Non, il assume. Je dis, je l'assume. Non, mais dites-nous. Je l'assume, je vais vous dire pourquoi. Dites-nous la forme. D'accord, ok. Si on trouve madame qui est questeur financier dans le journal, bon, peut-être c'était parce qu'elle est très proche du directeur de publication. Bon, on peut en passer. En tout cas, faisons comme si M. Tonga n'existait pas. L'affaire là, c'est entre vous. Je ne comprends pas. C'est tout. Il n'a rien à faire dans nos choses. Non, mais je veux connaître la forme. Alors, il n'a rien à faire dans nos choses. Alors, vous voyez que le même monsieur qui déclare que vous avez 75 plaintes, enfin, il y a 75 plaintes dans ce journal-là, il est toujours ministre de Paul Biya et de l'administration territoriale. Non, il n'est pas ministre de Paul Biya. C'est l'actuel ou le Non, il n'est pas précédent? ministre de Paul Biya. Il a dit ministre de l'administration territoriale. territoriale. Il est ministre de la nation camerounaise. Ah. Maintenant, entre Paul Biya, l'exécutif, et lui, c'est deux choses. D'accord? Alors, supposons que Rodrigue Tongue dise que c'est 75, ça a été déclaré dans un journal, et que ce journal bénéficie du parrainage du ministre de votre ministre de l'administration territoriale. Quand je suis arrivé tout à l'heure là, je l'ai jamais dit. Non, il n'a pas parlé, il n'existe pas dans le débat. Continuons. Je n'ai pas dit oui. Président, non, continuons. Mais je suis là devant vous. Supposons. Vous supposez alors que je suis là. Je supposons. D'accord? Donc, alors, comme il est le ministre de Paul Biya, il a deux indicateurs. Ça veut dire que quand il pose un acte, il a le droit de poser un certain nombre d'actes. Par exemple, je l'ai dénoncé dans mon journal à l'époque. Là, Thierry était dans mon journal. Vous l'appelez la rédaction, hein? Là où je parlais l'enfer qu'en poste. Vous vous rappelez, non, Thierry? Vous ne le prenez plus? Non, mais la discussion, c'est avec Valère. Bon, ok, d'accord. Il ne veut pas répondre parce qu'il sait qu'il était. Bon, j'ai dénoncé M. Atangandji, prédateur. Bon, avec des preuves. Il a même fait la prison dans le temps. Non, mais il en a fait. Il a fait Nobel. Ah bon? Il a fait Nobel. Il a fait la prison dans le temps, je crois. Bon, vous avez son mandat. Oui, je crois. Non, vous n'êtes pas dans le débat. Non, vous n'êtes pas dans le débat. Vous n'êtes pas dans le débat. C'est attendez, s'il vous plaît. Lui, il maîtrise un dossier et moi, je veux absolument qu'il m'éclaire sur le dossier. S'il vous plaît, ne réglez pas. On ne règle rien du tout. On a ouvert une fenêtre et moi j'interroge. Non, monsieur Tonguet. Monsieur Tonguet. Oui, mais. Vous n'êtes pas dans cette affaire. S'il vous plaît, ben oui, mais je voudrais faire quelques précisions. Ce n'est pas une tribune pour régler vos comptes. Personne n'a de compte à régler à personne. C'est pas possible. Monsieur Tonguet. Monsieur Tonguet, finalement. Valère Bessala. C'est pas moi qui dis que M. Atangandji a déclaré avoir ou connaître 75 plaintes contre M. Baonla. Oui, je vous suis. Mais il faut qu'on verse à ce dossier. Je n'ai aucun compte à régler, ni lui non plus, je crois. S'il vous plaît. Pas du tout. Ça ne va pas m'empêcher de parler. Vous savez que je suis déterminé. Allez-y, monsieur. Voilà. Okay. Il faut verser à ce dossier que vous êtes en bisbille avec votre hiérarchie. Aucune. Donc, je le verse. Aucune. Il faudrait donc que les téléspectateurs... Aucune. Est-ce que vous aussi, vous pouvez apporter la preuve? Les téléspectateurs qui nous regardent sachent que
Valère Bessara qui parle du ministre de l'administration territoriale. Oui. En bisbille. Aucune. Voilà. Le ministre de l'administration territoriale. Aucune bisbille. Suivons donc. Aucune bisbille. Aucune Non, bisbille. Aucune bisbille. Je vais parler plus loin. Aucune bisbille. Je ne l'ai jamais rencontré des visus. Je ne l'ai jamais salué même de la main. On peut poursuivre. On fait comme si vous n'existez pas. Non, on peut continuer. Continuons, parlons de nos affaires. Parlons de nos affaires. Vous parlez de nos affaires. Alors, les 75 dossiers-là, est-ce que lui, il a apporté les preuves de cette affaire? Il n'a jamais apporté. Mais pourquoi vous ne lui avez pas porté plainte pour ça? Parce que c'est quand même une déclaration forte d'un ministre. Vous savez, je suis dans les délais. Dans les délais? Dans les délais de C'est pas déjà passé? Les délais de prescription? Les délais de prescription. Donc, Les délais de prescription. vous attendez qu'il ne soit plus ministre pour Non, lui c'est rentrer pas de ça dedans? qu'il s'agit, on porte plainte au ministre, non? Mais c'est ça que je dis, puisque vous êtes toujours dans les délais. Dans les En fait, délais. je veux savoir qu'est-ce que vous attendez. Bon, après mai, je veux parler de ça. Après mai. Le mois de mai. Ah, très bien. Monsieur Moutonga a noté, je crois que ça... Après le mois de mai. Ah, d'accord. Parce que moi, c'est bien noté dans l'agenda. Après le mois de mai. Alors, vous pensez que le président va laisser indemne tous ces gens qui vous ont fait embastiller, là? Le président veut faire entendre la loi. C'est-à-dire votre père, Non, parce que je préfère le président, préciser. oui, mon Pas père le président, votre père. fait entendre la loi. D'accord? Ils répondront au cas où. D'accord? Maintenant, s'il faut qu'ils répondent, il faut que je puisse apporter manifestement un appui, soit par voie de plainte ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, chacun répondra en fonction de ses actes dans le complot ourdi contre moi, contre eux. Bon là. Maintenant, ceux-là, comme c'est des casseroliers, et ils ont tellement de casseroles qu'ils ne peuvent plus surmerger. D'accord? On va les reprendre. Et pourquoi ils ont voulu me faire ce qu'on appelle, pas de muselage, s'interposer, c'était pour faire sortir par exemple un immeuble à Ouarda, de terre. En 2 ans, on a construit un immeuble. En 2 ans, la ligne 94 a vaqué un peu du côté de Issam. Voilà. Alors, moi, j'ai posé cette question parce que je me dis, on n'a pas vu des répercussions, par exemple, votre cousin, je pense au neveu de votre père, M. Minkandi, que vous connaissez très bien, qui avait fait la prison dans l'affaire de la SIC. Ouais. Vous vous en souvenez? Mais on n'a pas l'impression que le président, il a vraiment frappé tous ceux qui avaient quand même touché à son sang. À son sang? Ouais, dans l'affaire de la SIC. Gilles Bellingayo. Non, je parle de l'autre. Gilles Bellingayo. Non, je parle de l'autre. Je parle de Minkandi. Puisqu'en fait, Minkandi était emballé dans le même dossier pratiquement. Mais c'est pour cela que je dis alors qu'il y a des soubresauts. Si quelqu'un va à la craie, qu'est-ce qu'il vous dit? On ne dit pas tout. Vous pensez que partie de directeur de la police judiciaire... C'est vous qui dites, j'ai dit à la craie. Responsable je n'ai pas nommé. de la formation des policiers. Il s'interpose. Laissez qu'il finisse, après on va continuer, M. Gilbert. Il nous reste 5 minutes pour cet échange. Mais pourquoi vous voulez que... Mais comment vous vous interposez à chaque fois et on a des soucis? On a des soucis avec vous, monsieur Tonguet. Consommer complètement... On a des soucis avec vous, monsieur Tonguet. Vous êtes en train de nous... On a des J'ai dit soucis. la craie, je n'ai pas nommé quelqu'un. Il nous reste 5 minutes. Bon, d'accord, vous voyez, monsieur Gilbert, je crois pour une fois que vous avez décidé de parler, vous êtes muselé. Bon, voilà, d'accord. je suis muselé. Allons-y avec monsieur Franck. Les téléspectateurs constatent. Allons-y avec le franquisme. Alors, allons-y avec le franquisme. Vous avez déjà répondu sur la question de la candidature, mais que pensez-vous du franquisme bruissant? C'est-à-dire ce teasing sur votre petit frère là, Olivier Emmanuel, Franck Emmanuel Olivier Biya? Non, je crois que c'est les imposteurs qui veulent se faire un peu d'argent. Ils utilisent son nom pour... Ils utilisent son nom. Je vous dis pourquoi. On a vu des gens... Vous croyez, vous l'avez pas dit? Laissez-moi parler. Il y a des gens qui se baladaient avec les photos de la première dame dans leur voiture. Il suffisait de passer un 20 mai, on dit bonjour à la première dame, le billet était payé à prix d'or, parfois pour être invité au palais, et la photo était devenue un monument qui créait de l'argent. C'est la même chose qui est faite. Parce que tant que Franck Biya ne se prononce pas, il n'a jamais rien dit. Mais son silence... Moi, j'ai des faux comptes de profil. Mais est-ce que son silence...
Est-ce que son silence n'est pas un aveu qu'il serait derrière l'affaire? Parce que depuis, quand même, ça fait plus d'un an que ça court. Mais pourquoi il n'intervient pas pour couper court? C'est ce que vous pensez. Pourquoi même les gens? Parce qu'en fait, il y a même des personnes qui sont à l'œuvre et dans cette affaire-là, qui sont logées à la présidence de la République, qui sont des employés de la présidence. C'est une dame particulièrement. Non, vous savez de quoi je parle. C'est une dame. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'inquiète pas? Par exemple, s'il ne faut parler que de celle-là. Bon. Il y a même le leader de ce franquisme associatif qui est arrivé, je crois, il y a quelques mois, avant la fin de l'année, et on allait l'accueillir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas à ces gens de le faire? Je voulais pas. Il y a des choses qui sont dites, des choses que je veux donner seulement un petit filament. Il y a des gens qui veulent détruire le système du renouveau dont le promoteur est Paul Biya. Et utilise tous les points sensibles. Et ils sont là à la présidence, si c'est ce que vous voulez que je vous dise. Non, bon là, je crois que vous ne voulez pas répondre. D'accord, non, mais je vous réponds. Maintenant, je vous réponds. Et je voulais simplement vous dire, comme vous avez cité cet employé, la dame qui est à la présidence, d'accord, il y a pire que ça. Ça veut dire... Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Il y a certains proches de collaborateurs, je prends ça sur moi. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? D'accord, je prends ça sur moi. Qui sont aujourd'hui pour que Paul Biya se retrouve dans des problèmes. Et ils ont le malin plaisir de manipuler la communication, de manipuler un certain nombre... Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Ils ne sont pas inquiétés parce que le temps va arriver. Est-ce qu'on inquiète les gens parce que simplement non, ça ne fait pas partie des décrets du président, ça ne fait pas partie des affaires de l'État. Donc on peut comprendre que Paul Biya prenne tout son temps pour les décrets. Mais ça, c'est une affaire qui concerne son fils. Et donc c'est une affaire de Franck Biya et de ces gens-là. Ah bon? Pourquoi lui ne prend pas lui-même le devant pour dire, oh là, Franck Biya, pour dire, je ne suis pas avec vous dans cette affaire, je me désolidarise. D'accord, ok. Si les lampions sont allumés, elles vont s'éteindre. Bon, je comprends encore que vous n'avez pas voulu répondre. Est-il vrai que Franck est vraiment présent dans les affaires de l'État depuis un certain temps? C'est vous qui connaissez. Non, j'ai dit, est-il vrai? Ça veut dire que nous voulons absolument une confirmation. J'ai entendu les gens dire qu'il est conseiller, j'ai entendu les gens dire qu'il c'est lui le dernier rempart du président de la République. Vous savez, nous on a l'honneur d'avoir l'office du président, c'est pour ça que nous posons la question. Est-il vrai? Je ne peux pas extrapoler en disant que si vous savez qu'il est fonctionnaire, sûrement il a un matricule, moi j'attends voir le matricule. Si il est conseiller à la présidence, sûrement, il a un salaire et j'attends voir. Mais s'il n'y en a pas, je crois qu'il y a un problème. C'est de se taire et dire il n'existe rien du tout. Bon, si je comprends que là aussi vous n'avez pas voulu répondre. Je parle sur l'héritage. Je parle sur l'héritage. Vous permettez? On s'en parle. Oui, je peux partir sur l'héritage, il n'y a pas de souci. Alors, quel sort réservez-vous une fois président de la République à la mémoire? Je vais parler de la première dame d'abord, la toute première dame, c'est-à-dire votre première mère, Jeanne Irène. On sait quand même que la fondation Jeanne Irène a presque disparu et tout ça. Quel sort vous lui réservez à sa mémoire? Qui vous a dit que ça a disparu? Ça a disparu, puisqu'on voit maintenant la fondation Chantal Biya et puis l'autre là, on ne sait même plus si ça existe encore. Il n'y a que le bâtiment qui est resté là. Alors on se serait attendu quand même à voir qu'au moins cette fondation continue quand même à prospérer. Il y a des choses... Je ne parle, ce n'est qu'un élément que j'ai pris, hein, c'est tout. Je vous dis quelque chose. Bon, la fondation Feu Maman Jeanne Irène Biya, c'était où? Dans quel centre d'hospitalier? Non, c'était juste là à l'hôpital central. Juste derrière la fondation de notre actuelle première dame. Oui. Le cirque, Chantal Biya, c'est tout où? Non, c'est à Polytechnique Camelène, oui. D'accord. C'est un bâtiment qui appartient à l'État? Ouais, on a déjà même transformé ça en établissement administratif. C'est pas ça le débat. Je suis sur la fondation. Je peux vous amener doucement. Je suis sur la fondation. On n'a pas tout le temps, monsieur le Président. On est venu parler. Si vous voulez nous interdire de parler, on s'y tait. Parce que vous ne pouvez pas. Et c'est manifestement son objectif. Votre objectif, c'est ça. Et puis si on vous envoie des messages pour nous faire taire, dites-nous. C'est tout. Oui. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut parler. La fondation Chantal est une institution. Non, Jeanne Irène. On est sur Jeanne Irène d'abord. Mais je dis, mais j'en viens. Je vous l'ai dit, Chantal Biya est une institution avec ce qu'on appelle les actes qui lient une institution, une ONG comme telle, qui peut être à vocation publique. Ça n'a rien à voir avec il n'y a jamais eu de fondation Jeanne Irène Biya. Non. Il y a eu un centre hospitalier. Laissez-moi parler. Non. Vous ne pouvez pas aller créer une institution. Non. Une association. Président. Je vous le dis. Ça a été écrit au fronton de ce bâtiment, Fondation Jeanne Irène Biya. On l'a vu, M. Tonga. Poursuivons vraiment. Peut-être qu'il veut nous dire que ça n'a pas été déclaré comme association. Mais ça a été écrit au fronton. Nous, on parle de ce qu'on voit. On ne parle pas de ce qui se dit. Donc, c'est pas. Il faut savoir créer le distinguo. D'accord? Maintenant, les sorts qui leur sont réservés, ce sont nos mères,
ce sont mes mères, elles auront la protection, comme la feu générale Bia bénéficie aujourd'hui de la protection avec tous ces arrives, comme on dit. C'est la même chose que Chantal Bia aura comme protection. D'accord, d'accord. Je vais sortir avec une vidéo question, si vous me le permettez. Non, une question, d'accord, ok, d'accord. Alors, ma question, c'est, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'en fait, le secrétaire général, la présidente de la République, est trop présent dans les affaires de l'État ces derniers temps, et les gens trouvent en fait que vraiment, ça en fait de trop. Vous savez ce qui m'amuse? Oui. Vous savez, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il fait son travail. Très bien. Vous comprenez, hein? Très bien. Lycée, c'est un petit frère. Le ministre d'État, Ngongo, fait son travail. Il n'est pas le seul qui a bénéficié de la mandature. Il n'a pas eu ce qu'on appelle cette mandature seul. Chaque secrétaire général. Vous parlez de la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir. De signature. D'accord. Il fait son travail et il sait à quel niveau, en réalité, il ne peut pas mettre en exécution son pouvoir-faire. D'accord? Et il fait un travail bien parsemé. Et sous haute instruction du chef de l'État qui vit, qui n'est pas mort. Alors, que les petits malins qui se sont cachés derrière les instruments étatiques pour non seulement piétiner la famille de Paul Biya, piétiner ses enfants, et qui se mettent aux règles d'hygiène de servir et non se servir. Parce que ceux-là sont à découvert. Vous savez, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi, chaque fois on me pose la question, pourquoi vous dites que tel n'est pas le fils de Paul Biya? Cette histoire de neveu, de cousin, ni cette République. Celui qui est le vrai cousin est mis de côté. Ceux qui sortent, on ne sait pas d'où, crient, et accord et à cri, comme c'est devenu une manière de se faire fortune. J'espère que quand vous répondez à cette question, vous avez compris qu'il est seul contre tous. Bon. Parce que ma question était, le fond de ma question, c'est qu'il est seul contre tous. Est-ce que cela n'est pas un signe qu'il est peut-être l'homme de trop? Donc, et c'est pour cela que je le dis, quand les gens ne sont pas les neveux de Paul Biya, prêtent langue. Et se disent, nous sommes, et posent un certain nombre d'actes. Ce ne sont pas les neveux qui contestent le pouvoir du SGPR. Ce sont les ministres même de votre père. Ce sont les soi-disant neveux. Ce sont les ministres même du président qui contestent son pouvoir. C'est pour cela que dans la scène, sur la scène, oui. Les soi-disant neveux. Non, il s'agit des ministres du président de la République. Non, je dis, moi je dis les neveux. Les ministres, les soi-disant neveux. Non, qui est neveu du président dans le gouvernement? Moi je n'en connais pas. Moi je n'en connais pas. Bon d'accord, mais je dis, mais moi non pas les ministres, pas les neveux. Il est quand même seul contre tous. Il est quand même seul contre tous. Est-ce qu'il n'y a pas un rédaction de météo, vous en savez, non? Bon, très bien, monsieur Tonga. Je crois que j'ai été très ravi, même comme il y a eu beaucoup d'incursions de l'arbitre dans le stade. On aurait pu faire de grandes choses, on se serait dit de grandes choses. Mais bon, donc j'étais très ravi d'être invité à cela, et donc très ravi et merci à l'Aîné pour cet exercice. Les journalistes, une question chacun, le temps de prendre la synthèse et mettre la clé sous personne. D'accord, la dernière question à Georges Gilbert Baonla, je précise que je rencontre pour la première fois dans ce studio. On ne s'est jamais vu au village. Voilà. Je peux préciser cela. On t'a dit d'écrire le message. D'accord. Alors, ma dernière question, la voici, Georges. Gilbert Baonla, où se trouve le siège du parti républicain? Pour ceux qui veulent avoir une carte du parti. Bon, ben, si vous voulez, vous sortez, vous tapez Parti républicain. Pour ceux qui n'ont pas de connexion. Non, je voulais dire. Non, je voulais vous le dire. Soyez tranquille. Il y a de la garde là-bas. Hein. Celui qui vient, je vous préviens. Ne venez pas mal. Là-bas si vous venez, mais autour de mes bureaux. C'est où? C'est bien gardé. Donc. Bon, ok. Vos bureaux sont situés. Mes bureaux sont quelque part à Bastos. Précisément où? Oui. Pour taper sur point machin, vous allez tout. On allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Les téléspectateurs. Bon, maintenant, je voulais vous dire que je suis d'accord avec vous. Même dans vos forums, ce que vous animez ne grandit pas les élites du Sud. Je préfère vous le dire sur mon dos vision.
Vous avez la confirmation que je suis du Sud? Peut-être. Et sachez que chacun répondra de ses actes. Oui, pour une république, non pour les postures. Ah, d'accord, j'étais surpris d'entendre le discours de Baola sur Frambia, dont auparavant il avait fait des déclarations assez terribles. Il avait carrément dit dans une déclaration antérieure que Frambia était dans le, ce sont ses expressions, le pillage de bois. Alors je voudrais savoir quelles sont en ce moment-ci ces relations. Vous avez cette émission avec vous? Ces déclarations, on peut les retrouver également sur C'était dans le les démenti, réseaux là où vous sociaux. étiez en train d'écrire. Le démenti, c'était votre journal. C'était dans le démenti, on a écrit comme ça. Alors je voudrais savoir quelles sont vos relations avec le fils du président. Le fils de qui? Du président Frambia, quelles sont vos relations avec celui-là? Et une dernière question, si jamais Frambia venait à être président de la République du Cameroun, est-ce que vous, Baola, vous allez le soutenir? Vous estimez que votre campagne, c'est ce que vous dites là-bas dans votre rédaction. Dites au DP de météo que, bon, ben, c'est moi l'aîné quand même. Moi, il y a des choses que je dis. Et sachez que la présence de M. Frambia ne nie pas ma tranquillité. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, c'est devenu une dada. La première des choses, M. Frambia n'a jamais fait une déclaration publique. Il dit, ce monsieur qui parle, je ne le connais pas. Il ne vous a donné aucun mandat. Nous avons une vie de famille, et dans toutes les familles, on trouve ce qu'on appelle le sud-dessous. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur plus que nous-mêmes. Et sachez que ce que vous faites ne pourra jamais dériver notre famille. Je parle ici en tant qu'aîné ce soir. Qui touchera à un des miens va répondre. Restez dans vos familles, comme nous aussi, on a besoin de cette liberté. Alors, l'histoire de Frambia n'est pas devenue le jeu de ping-pong, où, quand je vais m'asseoir, je vous donne cette information sur mon vision. Frambia ne peut pas me parler comme vous parlez, parce qu'il a du respect pour moi. Et il ne peut pas vous donner... Mais il y a quelques années, vous avez un discours tout autre sur Frambia. Laissez-moi vous parler. Vous n'allez pas nier ces déclarations. J'ai parlé de soubresauts si vous comprenez français. D'accord. Donc, je voulais simplement vous le dire. Frambia, c'est mon petit frère. D'accord. Maintenant, si vous pensez que vous allez trouver que c'est à travers cela que vous allez faire, je vous mets en défi. Frambia ne fera aucune déclaration contre moi. Et si vous attendez ça, vous n'en aurez aucune. Chez nous, on connaît les aînés. On respecte les aînés. Et qui touchera à ma famille, comme c'est dit, entre le Gabon, non, je vous le dis, entre le Gabon, la RCA, alors, est-ce que et vous le Congo, tirez... je sais ce que je dis, hein. Si vous poussez le bouchon, vous allez nous trouver en face. Et nous ne sommes pas seuls. Est-ce que le président de la République partira, il partira sous les onctions du peuple camerounais et non des petits malins qui ont mis en mal le peuple, qui ont affamé le peuple. Et si vos plumes dans vos rédactions vous apprennent d'encourager la prédation, vous allez trouver en face. Je vous dis ça, en pleine mondovision. Et sachez que nous sommes ensemble. Alors, Baola, hier, vous aviez traité Frambia. Georges Gilbert Baola de traité. Vous avez traité Georges Gilbert Baola. Je vous le dis de et j'assume mes propos. Prédateur de bois. Est-ce que vous retirez ces propos? Je vous ai dit et j'assume mes propos. J'ai dit, touchez à un des miens, vous allez voir. Je vous connais tous. Est-ce que ce discours n'est pas nombriliste pour... Le nombrilisme parce que j'ai faim? Pour un chef d'État en devenir. Non, je voulais poser la question, j'ai faim. C'est un discours beaucoup plus... C'est pas nombriliste. Laissez-nous tranquilles. C'est une famille. Quand on ne sera pas aux affaires, ceux qui seront là auront le même respect. Un chef d'État militaire. D'accord. Ce n'est pas devenu une histoire... Ce n'est pas devenu une histoire de petits amis. Quand vous voulez paraître vos journaux à 2 sous, on parle de Baola contre Franck. Et quand ce n'est pas ça, c'est la première dame qu'on a trouvé 8 milliards dans la maison de son fils. Mais c'est du n'importe quoi. Pour un futur chef d'État. Vous comprenez? C'est du n'importe quoi. Le ton est plutôt non, vous comprenez? Voilà. Écoutez, chaque information a sa place. Et sachez que ce que vous dites, vous n'êtes pas les rois télé. Donc, le président Paul Biya partira parce que c'est Dieu qui a décidé. D'accord? Et il partira dans la légalité. Donc, mais si vous voulez pousser le bouchon pour dire, ils ne sont pas seuls, je vais aller voir Papa Pierre
pour dire que Baola a dit ceci. Je vais aller voir Béatrice, Baola a dit ceci, pour nous séparer, pour entrer dans l'arène. Vous allez nous trouver. Et je le dis, personne ne peut changer mon discours, ce que je l'ai dit. Nous sommes ensemble. Et la famille est solidaire. Ce que vous dites là, ça témoigne que vous n'êtes pas du tout serein. Voilà. Pourquoi je suis serein. Je voulais profiter de le dire ici. D'accord? Nous sommes ensemble et on vous guette. Venez, on vous attend. Avec nous aussi. Mais vous êtes très fileux là. Vous n'êtes pas du Sud. Vous avez dit que vous n'avez jamais été Nous là. sommes tous Camerounais. Vous n'êtes pas serein là. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous n'êtes pas du Sud, restez dans votre coin, laissez-nous tranquilles. C'est moi le patron. Je le dis à haute voix. Hein. Essayez, vous allez voir. Georges Gilbert Baola, de quoi avez-vous peur? Pourquoi toutes ces menaces? Qu'est-ce qui vous effraie subitement? La menace, ça doit le citer parce que vous querellez pour rien. Vous voulez tromper le peuple, vous racontez n'importe quoi. Le président Paul Biya est mort. Baola est ici. Franck Biya est ici. Oui, hier, vous aviez dit que Franck Biya était donc, mais la question, vous-même, vous avez été dans son mouvement. Ce sont vos propos d'hier. Vous-même, vous avez été dans son mouvement. Vous aviez été Franck Biya des prédateurs. Étant dans ma rédaction, vous avez été dans son mouvement. Vous aviez dit hier que Franck Biya pillait les forêts camerounaises. Georges Gilbert Baola, merci d'avoir été notre invité de cette arène. Ce soir, je vous propose de vous réécouter. Janice Kamga, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Nous écoutons la synthèse de cette émission de l'arène avec Georges Gilbert Baola. C'est après cette courte respiration. Georges Gilbert Baola, bonsoir. Bonsoir. On retient de votre passage que vos punchlines, vos exclamations sont une manière d'interpeller les autres à trouver des solutions aux particularismes qui rendent le Cameroun quelquefois tristement célèbre. Auteur de la célèbre phrase « Ce que tu engages là va te dépasser », vous indiquez que vous parliez des prédateurs de la République, c'est-à-dire ceux qui pillent l'économie, qui tordent le cou au judiciaire et qui répondront à coup sûr de leurs actes. Revenons à vous, vous revendiquez, vous assumez avec la même verve votre statut de fils de président de la République, quoique souvent oublié. Toutefois, vous ne prétendez pas à une certaine immunité, plutôt à quelques faveurs, puisque, dites-vous, vous avez bénéficié d'une garde militaire rapprochée lors de votre passage à la case prison. En politique, vous annoncez votre candidature à la présidentielle de 2025 sous la bannière de votre parti, le Parti républicain. Vous vous jouez même les oracles en affirmant: en 2025, le chef de l'État que nous aurons, c'est M. Paul Biya. Vous ajoutez: je serai le prochain président de la République. Après mon père, j'ai les moyens de ma politique. Je suis celui qui trouvera des solutions. En cela, vous vous présentez donc comme un candidat franc, pragmatique, qui ne fait pas de promesses vaines. Dans vos projections, vous, président de la République, Paul Biya à la retraite, sera président des sages et vous répercuterez ce qu'il vous a appris naturellement en bon élève. Toujours dans ces projections, la candidature de Franck Biya serait la bienvenue dans un scénario idéal où deux fils de Paul Biya postuleraient à sa succession. Vous pensez que des gens veulent détruire le système du renouveau et selon vous, ceux-là sont logés à la présidence. Mais assurément, le SGPR Ferdinand Ngongo n'en fait pas partie. Vous avez d'ailleurs une haute estime du travail qu'il abat. Georges Gilbert Baola, on retient en fin de ce débat que vous êtes un être spirituel, chrétien catholique, et vous ne ressentez pas le besoin d'être attaché à une paroisse ou à un lieu de culte pour prouver votre foi. Vous nous confiez et rassurez les Camerounais que le vieux va très bien et qu'il sera bel et bien là le 20 mai prochain. Côté cœur, vous êtes l'homme de Martine, n'en déplaise à certains. En musique, vous avez un coup de cœur pour les artistes camerounais, Lady Ponce et Ama Pierrot. Et non, pour le Catino. 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 C'est ce que j'ai dit, il me semble. Catino. Catino. Catino et Ama Pierrot. Et pour le reste, vous rétorquez que les affaires de famille se tiennent en famille et qui touchera à un des vôtres aura affaire à vous. Parole d'aîné. Bon, je voulais vous dire que je n'ai pas été oublié. Je voulais un peu languir pour lui dire que, parce que je lui dis que je n'ai jamais été oublié, je suis bel et bien là. Je voulais, par-devers cela, vous dire un bonsoir au couple présidentiel de Côte Nouveau qui a bien suivi. Papa, j'assumerai ma posture d'aîné. Merci Georges Gilbert Baola, merci chers messieurs, mesdames aussi, d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles, les équipes techniques conduites par Thierry Camteau. Retrouvons-nous très bientôt pour le Hot et le Hard Interview. Bonsoir.